Bonjour tout le monde. Avant de commencer, ce brave homme, que je connais maintenant depuis 6-7 ans, je l'ai connu, il venait juste de sortir sa première vidéo sur YouTube. Et un matin, lors d'un stage crudivore, vegan, il m'a vu un matin sortir de mon coffre un kettlebell, une boule en métal, assez lourde, et commence à faire du sport, les pieds nus dans l'herbe. Et il est venu, il dit « Hey copain, je peux en faire avec toi ?» Ben c'est parti, et puis ça a commencé comme ça. Et donc Pierre, merci. Merci du fond du cœur. Voilà, sans lui, je ne suis pas là où je suis aujourd'hui, ça je vous le dis, clair et net. Pierre m'a demandé au mois de février, quand j'étais au CNH, parce que je suis professeur de réflexologie au CNH, il m'a dit « Tiens Julius, j'aimerais bien que tu me fasses une conférence sur l'alimentation du sportif pour le festival du potentiel humain. » Ce jour-là, j'aurais mieux fait de dire non, apprendre à dire non. Mais bon bref, c'était parti, j'ai dit oui, je me suis engagé. Et dans le train, en venant, j'ai pondu ma conférence. Ça va être un mélange d'impro, de préparation, d'un PowerPoint que j'ai préparé hier. Mais en fait, tout ce que je vais vous dire, c'est les choses que je dis tous les jours. Tous les jours. Alimentation et performance. On sait très bien, toutes et tous, que pour la performance, celle qu'on pense, la finale du 100 mètres, 100 mètres olympiques, toutes les grandes finales. La performance, c'est pas que ça. C'est nos performances au quotidien, dans les choses qu'on aime, qu'on apprécie. Il y a performance mentale, performance physique, la performance juste de sortir d'une maladie ou d'effacer certains symptômes. C'est une nouvelle performance. Notre corps atteint un nouveau niveau de performance. Alimentation. L'alimentation, tout de suite, on pense, allez, je vais manger des protéines, du brocoli, vegan, cétogène. Non. L'alimentation, ça n'est pas que ça. L'alimentation, c'est aussi qui nous entoure, comment on respire, qu'est-ce qu'on boit, quelle énergie, quel est le discours interne, qu'est-ce qu'on se met. Ça, c'est de l'alimentation. Et c'est tout ça, tout cet ensemble qui va nous permettre d'atteindre notre plein potentiel et d'agir à la plus haute performance qu'il soit. Mais, cependant, je vais tout de même m'atteler sur cette conférence à une vision plus alimentaire. On va bien sûr parler de tout. Alors, performance. On va commencer avec le dictionnaire. Je lis, vous me pardonnerez, je lis l'écran. Au sens propre, résultat obtenu lors d'une compétition. Premier terme. La performance, également, le rendement, le résultat, le meilleur. On va penser à ça aujourd'hui. Le résultat, le meilleur. Que nous, on puisse avoir. Au sens figuré, la performance, un exploit, une réussite remarquable. Les synonymes, action d'éclat, exploit, au fait, prouesse, record, réussite, succès, tour de force, bref. On est au taquet. Donc comme je dis, si je fais bien mon boulot pendant cette conférence, à la fin, vous pétez tous vos records. D'accord ? Que ce soit le record du championnat local de ping-pong, ou de votre sortie 10 km du dimanche matin, vous serez meilleur. Et ça, je vous le promets. J'ai rien à vendre. Je vous le promets. Si vous appliquez ce que je vais dire à la fin, donc restez jusqu'à la fin, vous serez beaucoup plus performant. Qui suis-je? Parce que je parle de tout à l'heure, je ne me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Julien Lepage, j'ai 42 ans. Je suis naturopathe depuis presque 10 ans et je suis également conseiller en nutrition. Comme je le disais, je suis également réflexologue. Je fais de la réflexologie plantaire. En dehors de ça, vous voyez mon t-shirt, il y a un logo, Purple Belt Kitchen. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, vous me trouverez. On m'appelle sur ces réseaux Julius. C'est pour ça que je parle de moi en disant Julius. Julius de Purple Belt Kitchen. Qui suis-je? J'ai 42 ans, je suis père de famille, des jumeaux, 12 ans. Et pourquoi je vais vous parler de sport, de performance, d'alimentation? En fait, c'est l'histoire de ma vie, en fait. C'est l'histoire de ma vie. Alors, je ne vais pas vous parler de ma vie pendant toute la conférence. Mais en gros, pour la faire simple, depuis que j'ai 5 ans, jusqu'à mes 18 ans, 5 à 18 ans, j'ai fait à la fois du foot et du judo, comme à peu près tous les gamins, non-stop.
Judo, c'était pas juste en dilettante, j'allais en compétition. Le foot, j'y allais pour gagner. Et j'ai fait ça, de 5 ans à 18 ans. 2-3 entraînements de chaque sport, tous les jours, enfin toutes les semaines. Je répète ça, jusqu'à 18 ans. À 18 ans, je me suis engagé dans l'armée. J'étais dans les compagnies de combat, dans l'infanterie. Et donc, vous savez qu'à l'armée, on fait un peu plus de sport que dans la moyenne. Donc, beaucoup de course à pied, beaucoup de traction, beaucoup d'abdos, beaucoup de pompes. La course à pied, énormément. Énormément de course à pied. À pieds nus, en basket, en rangers, avec un sac sur le dos, de nuit, sous l'eau, dans l'eau, et parfois toutes les conditions réunies en même temps. Beaucoup de course à pied, beaucoup de prépa physique, et toujours avec le but d'être performant. Parce que c'était ma mission. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas performant quand je suis déployé sur le terrain, c'est ma vie ou la vie des gens qui sont autour qui est en jeu. Là, on sort du cadre sportif, où on fait ça en dilettante. Il faut bien prendre en compte que la performance peut vous sauver la vie. Courir, sprinter pour sauver un gamin qui va se faire renverser, ça va être votre performance, mais vous avez sauvé la vie. C'est notre responsabilité individuelle de devenir meilleur. Pour les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est très important. Ne le perdez pas de vue. Et donc, mon but, moi, dans la vie, sur cette planète, c'est d'aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Tout simplement. Dans la vie, c'est ça. Avec mes outils. Avec mes outils. Mais mon but pour cette conférence, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous vous remettiez en question. C'est que vous vous remettiez en question. Est-ce que je fais les bonnes choses ? J'ai pas la vérité. D'ailleurs, toutes les questions auxquelles vous me poserez à la fin, la réponse ce sera « ça dépend ». Clair et net. D'accord ? Donc mon but dans cette conférence, c'est que vous vous remettiez en question, mais c'est aussi de semer des graines. Semer des graines. Des choses que je vais dire aujourd'hui, ah oui, peut-être c'est, ah non, c'est faux, c'est, ah peut-être, et puis dans un an, vous allez le mettre en place, et vous verrez, ah, mais ça marche. Et du coup, on va reprendre un peu ce qu'il disait. Et ça marche bien. Parce que ce que je vais vous dire, et là c'est lié à mon expérience personnelle, expérience de vie, sportive, et les sportifs que j'accompagne, parce que les 3/4 des personnes que j'accompagne dans la naturopathie et les conseils en nutrition, ce sont des sportifs. Sportifs du dimanche, amateurs, professionnels. Quand je dis amateur, c'est à la fois amateur, niveau amateur, mais amateur, le sens premier du mot, qui aime. Ne perdez pas ça de vue non plus. J'accompagne tous ces gens. Ils veulent se donner, ils veulent tout arracher. Eh bien, ils viennent me voir, j'analyse, je leur donne des pistes, je leur donne des clés de performance. Et bien sûr, là, on ne parle plus d'être champion olympique du 100 mètres, mais on parle tout de même de performance. C'est sa propre performance, performance individuelle. Et pour que vous ayez une idée de qui j'accompagne au terme professionnel des combattants de MMA, donc arts martiaux mixtes, donc ceux qui se tapent dans la cage au niveau international en professionnel. J'accompagne des hockeyeurs sur glace, j'accompagne des gens qui font du trail, du triathlon, des Spartan Race, boxe anglaise. Ouais. Et à côté de ça, j'accompagne aussi leur famille. Ah oui, naturopathe, c'est pas que les sportifs non plus. Donc mon but dans la vie, aider les gens. Et si vous devenez meilleur, vous aiderez les autres. Bon ben voilà, vous avez compris, j'aime le sport, j'en ai toujours fait. Comme je dis, j'ai couru, j'ai fait du foot, j'ai fait des sports de combat, j'en fais toujours. Je fais beaucoup de musculation, du vélo, du triathlon, voilà, bref. J'adore ça. Et comme je vous le disais, depuis que je suis gamin, je veux performer. Je veux performer, et la question que je me suis posée à un moment donné, c'est est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour performer ? Parce que dans mon histoire de vie, et vous verrez, je vous donnerai des anecdotes sur moi tout au long de cette conférence, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Et c'est grâce à ça que maintenant je peux aider les gens. Et vous voyez, je vous pose des questions là. À votre avis, est-ce qu'une beuverie la veille d'un match de foot m'a permis d'être performant, d'enchaîner les sprints pendant 90 minutes, ou de choper des crampes et de m'effondrer alors que j'ai 18 ans ? Je crois pas. Vous voyez ? J'en profite. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire. Ça fait 21 ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool. J'en profite. Donc, merci. Toutes les addictions, ça fait un vide, il faut combler ce vide. Moi, j'ai comblé ça par plus de sport. Voilà. Ensuite, est-ce que prendre un petit déjeuner, spécial cas, Red Bull,
ça m'a permis de gagner le cross ou de m'effondrer. Oui, parce que j'ai fait ça. Allez, Red Bull, caféine, ça vous donne des ailes, le spécial K c'est léger, je vais être léger, ça me donne des ailes, j'y vais. Et donc, à 20 ans, je fais ça, le petit-déj avant la course, ouais, c'est super, quoi. Cinquième kilomètre, je suis deuxième de la course, abandon, limite un coma. Ensuite, est-ce que manger quotidiennement 1 kilo d'escalope de poulet avec des coquillettes, ça m'a permis d'avoir le physique du dieu grec ou des tendinites de partout? Là, c'était ma phase muscle et fitness, là. Muscu. En plus de la course à pied et tout le reste. Et ensuite, est-ce que mettre et consommer des compléments alimentaires matin, midi, soir, avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, ça m'a permis d'être au taquet, bien récupéré, ou que le banquier m'appelle. Il y a Julius, là, il va falloir te calmer, là. Tout ça, il faut penser. Alors peut-être que parmi vous, il y a des questions là que je pose, vous dites, merde, c'est moi. Ah, il y en a un, hein. Là-haut, j'ai vu, ça bouge, là. Donc voilà, c'est peut-être pas la bonne solution. Alors par où commencer? Moi, en fait, je vais commencer par la fin, pour vous expliquer, parce que le thème de la conférence, c'est alimentation et performance, par où commencer. Donc on veut tout savoir par où commencer. Mais pour commencer, il faut savoir la finalité, connaître la finalité. Quelle est cette finalité? Moi, je vais penser tout de suite aux champions. Les champions, les grands champions. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et là, vous vous dites, mais je suis pas champion. Non, mais il y a certainement, si on regarde, si on prend du recul, si on recoupe tout ce que les grands champions font, il y a certainement des choses basiques que nous, on peut faire. Et qu'on ne fait pas. Et c'est justement parce qu'on ne le fait pas qu'on n'est pas performant. Pas forcément comme eux. Donc on va commencer par la performance réelle. Ce que j'appelle la performance réelle, c'est la performance physique, répétée, la longévité dans le sport. Performer au plus haut niveau, le plus longtemps possible. Et je vais vous dire, c'est mon but dans la vie aussi. Vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible. Et je pense que ça l'est pour nous tous. Donc c'est ça au final. Être performant, ce sera ça pour nous. Donc là, je vais parler de la performance réalisée par les grands champions. Que font-ils pour s'assurer des performances répétées? Dans un deuxième chapitre, on verra les erreurs commises le plus souvent, celles que je rencontre au quotidien, que j'ai fait et que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. À la fin, où commence-t-on? Par quoi commence-t-on? Vous allez voir, il y en a des choses à faire. Je vais commencer, alors j'ai rajouté les noms, hein, parce que tout le monde n'est pas calé dans tous les sports. LeBron James. LeBron James, donc c'est un des plus grands joueurs de NBA de tous les temps, hein. Il joue encore. Plus de 20 ans de carrière de NBA, donc c'est aux États-Unis. Là, il joue chez les Lakers, il a fait plein d'autres clubs, bien évidemment. Je crois que c'est le premier sportif qui est devenu milliardaire. Au-delà du côté argent, parce que la performance, c'est pas forcément celui qui gagne le plus d'argent, c'est celui qui est le plus performant sur le terrain. LeBron James, lui, il a déjà des bonnes facultés, jeune. On a tous ça, on connaît tous, hein, le copain qui a, on va dire, la génétique, il n'a pas besoin de s'entraîner, il est toujours performant. Lui, il a ça. Il a déjà le physique, et il est performant. Et il s'entraîne, il aime ça. Et le jour où il rentre, il devient pro, il se rend compte que, être bon et juste s'entraîner, ça suffit plus. Ça ne suffit plus. Il faut faire le extra mile, comme disent aux États-Unis. Le petit truc en extra. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va commencer à prendre soin de son alimentation. Ça commence par là. Il s'est dit, ah ouais, merde, il y a un problème. Je dis des gros mots, hein. Il y a un problème. Comme tout bon Américain, et là je fais une généralité, hein, volontairement, il est addict au sucre. Il est addict au sucre, il s'en rend compte. Son alimentation, ça part un peu dans tous les sens. Et parce qu'il est jeune, ça c'est commun à tout le monde, même chez nous, hein, même ici, parce qu'on est jeune, on va mieux tolérer certaines crasses alimentaires ou certains comportements de style de vie. Parce qu'on est jeune, nos cellules récupèrent plus facilement, plus rapidement, et donc le lendemain, c'est facile. Mais parce qu'il est jeune, mais qu'il est au haut niveau, et qu'il veut faire le top, il prend en compte son alimentation. Il est accro au sucre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va solliciter un nutritionniste, un spécialiste de l'alimentation. Et il va se faire sa
détox au sucre. Pour lui, pendant 67 jours, il s'engage à son niveau, hein, alors qu'il est déjà payé, il est déjà connu. À son niveau, 67 jours, il va manger que viande ou poisson, fruits et légumes, et c'est tout. Point à la ligne, pendant 67 jours. Alors parmi ceux qui sont ici, c'est peut-être ce que vous mangez au quotidien. Mais pour un Américain, ça peut changer la donne, hein. Et donc voilà, avec ça, il se désaccoutume du sucre. En même temps, il se rend compte que il y a un changement dans son corps, qu'il récupère bien sur ces 67 jours. Il dort peut-être mieux, la digestion va mieux. À la fin des 67 jours, il appelle McDo, il dit bon, le partenariat c'est terminé. Le partenariat c'est terminé. LeBron James, c'est ça. Il a fait sa détox au sucre. Alors bien sûr, hein, ce qui est derrière, moi, c'est pas forcément parfait. Mais voilà ce qu'il peut manger un jour de match. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a tout ça. C'est un jour de match. Mais c'est un sportif. Il y a une dépense physique. N'oubliez pas une chose, l'alimentation pour la performance, c'est pour les entraînements, pour les matchs, pour les combats, quoi que ce soit. Quand on s'entraîne, on dépense des calories. On perd des nutriments. Il faut se dire que quand ils mangent, ces champions, c'est pour à la fois avoir de l'énergie lors des matchs, des compétitions ou des entraînements, protéger le muscle, parce qu'au final, c'est le muscle qui est hyper important dans l'activité physique. Et ensuite, c'est avec la régénération. La régénération. Compenser les pertes liées à ces matchs. Les pertes minérales, les pertes en vitamines. Et donc, voilà un jour de match, ce qu'il va consommer. Petit-déj, saumon fumé, omelette, pancake sans gluten, fruits rouges. Alors oui, on va dire, pancake, c'est certainement de la poudre sans gluten, hein, on imagine. Mais, dans l'idéal, il fait le moins transformé possible. Midi, pavé de saumon, légumes, pâtes complètes, oui, rien de faramineux, hein. Et après, on peut toujours retrouver à dire sur le gluten, les pâtes complètes et autres. Mais là n'est pas le sujet pour le moment. Avant le match, un sandwich PB, c'est peanut butter, donc beurre de cacahuète et confiture. Parce qu'il y a le côté mental aussi, hein. La performance, c'est aussi dans quelles conditions on se met pour le match, pour le combat. Il y a ce côté émotionnel aussi. Moi, avant de venir ici, je me mets en condition mentale. J'écoute une pauvre chanson qui me stimule et j'arrive là, je suis stimulé, je suis pumpé. Et il y en a, j'ai un combattant en MMA, lui, la veille de chaque combat, il va se bouffer des sneakers. J'y peux rien, il est performant comme ça. Et si on lui enlève, il sera peut-être moins performant. Donc lui, c'est peut-être son rituel pour qu'il soit performant. Donc l'alimentation, là, en tant que telle, la qualité, n'a pas d'impact direct sur sa performance physique, mais ça a tout de même un impact mental qui ce sera retranscrit sur le terrain. À la mi-temps, une pomme en rondelle avec un petit peu de beurre d'amande, un shaker de protéines végétales, du lait d'amande et des fruits, juste après le match, et le soir, poulet, salade, vin rouge. Voilà, c'est simple. C'est simple. Si vous regardez, c'est assez simple. Et on peut se dire, mais il y en a qui vont se dire, ouais, mais il mange pas de graines germées, il n'a pas des algues, il n'est pas vegan, est-ce qu'il y a assez de protéines, enfin bref. Non, c'est ce qui lui convient. Parce que, comme j'ai dit depuis le début, ça dépend. Ça dépend qui on est. Ça dépend quelle est la demande sur notre corps. Voilà, comme je disais, le but de son alimentation, c'est avoir de l'énergie, maintenir ses muscles et compenser les pertes liées à l'entraînement. Et ça, ce sera valable pour toutes les personnes que je vais vous citer derrière. Il y a quelques minutes en arrière, je vous ai parlé de longévité. Et on sait tous que la carrière sportive, ça peut être très court. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, quoi. Est-ce qu'on est bon, pas bon? Est-ce qu'il y a des blessures, pas de blessures? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Et qu'est-ce qu'un sportif va mettre en place pour être performant le plus longtemps possible? Et moi, j'utilise cette expression d'étoile filante. L'étoile filante, c'est quelqu'un qui peut être très bon, qui performe pendant un temps donné, et d'un seul coup, après, c'est fini, quoi. C'est fini, on n'entend plus parler de lui. Moi, je compare deux personnes, là. Étoile filante ou carrière longue. Étoile filante, Ronaldo. Carrière longue, Cristiano Ronaldo. Alors, c'est pas forcément la même époque, mais si on regarde le temps de carrière, il y en a un qui a performé beaucoup plus longtemps que l'autre.
Il y en a un qui aimait plus les caipirinha et la samba. Et l'autre, quand il allait au resto, c'est plus steak salade. Étoile filante ou carrière longue. Comme je vous disais, étoile filante, pour moi, Ronaldo, qu'on a vu en photo avant, ça c'était ma génération quand je regardais du foot, il y a peut-être 25 ans en arrière. Ronaldo, ouais, est très performant, très fort et tout, mais au final, si on regarde bien, il n'a pas duré très longtemps. Très fort, mais blessure. Blessure. Comme je vous le dis, comme je vous le disais, l'alimentation sert à régénérer aussi nos cellules. J'ai tendance à dire alimentation de merde, physique de merde. Ça, c'est la citation de la conférence. Ça, c'est clair et net, quoi. Cherchez pas loin. Donc, à un moment donné, le corps répond plus, quoi. Quand il y a une grosse demande physique, mais qu'on lui donne du caca, le corps, il va vous répondre caca. Voilà. C'est tout. Après, à côté, on a Cristiano. Voilà. Son alimentation, de quoi ça se compose? En gros, fruits et légumes, glucides qui qualifient de complet, donc ça peut être aussi bien blé complet, riz complet et autres, et des protéines maigres. En général, c'est poulet, poisson. Hop, on va rester sur lui. Ce gars, lui, il dit clairement, il dit un bon entraînement ne se fait que si j'ai bien mangé, qualitativement. Pour lui, il pense avec l'évolution, bien évidemment. Comme je vous dis, c'est comme LeBron James. Au début, il est jeune, il est bon, il s'entraîne, il est bon. Mais après, il faut tenir la route. Il faut tenir la route. Donc, okay, quel est le petit détail? Le petit détail qui fait que je vais mieux récupérer, que ça va mieux me régénérer, je vais moins de risque de blessure, je vais mieux dormir et autres. Il s'attelle sur cette nutrition. Il va au restaurant, lui, ce qu'il prend en général, ça va être steak, salade. Alors peut-être un steak à 1 000 $ le steak, mais il mange un steak avec une salade. Pour lui, vraiment, toute sa performance, il la tient de son alimentation. Et bien sûr, d'autres facteurs, bien sûr, l'entraînement acharné, faut pas oublier une chose, je vous parle d'alimentation, tous ces champions, et pour nous aussi, c'est la même chose. Si on ne s'entraîne pas, c'est pas juste l'alimentation qui va faire le boulot pour nous. Il faut se sortir les doigts et aller transpirer, aller faire brûler les muscles, secouer les barres, courir, enfin bref, faites votre activité, mais sans ça, l'alimentation à elle seule n'aura pas d'impact. Dites-vous, et là j'ai pas prévu ça, mais il y a une étude, j'ai plus la référence, mais ils ont comparé, et là en termes comment on appelle ça? Bref, les marqueurs de vitalité, marqueurs de santé, ils ont comparé des gens qui bougent et qui mangent bien. Marqueurs de santé au top. Des gens qui bougent pas et qui mangent mal, bon, marqueurs de santé pourris. Et après, ils ont comparé les gens qui mangent bien mais qui bougent pas et les gens qui mangent mal mais qui bougent. Les meilleurs marqueurs de santé, ce sont les gens qui mangent mal mais qui bougent. Donc dites-vous que le mouvement passera en premier. Là, on parle de marqueurs de santé. Et on peut rapporter ça à la performance aussi. Dans la performance, il ne faut pas oublier que c'est le physique en premier. Le physique en premier. L'alimentation ne sera qu'un vecteur de performance. Ce n'est pas à elle seule que vous serez champion. Comment on construit la performance avec notre alimentation? Alors ça va être ma conclusion à la fin. Donc je pose cette question, mais je ne vais pas y répondre tout de suite. J'ai bien fait le truc là. Je vous parle des gains marginaux. 1% meilleur chaque jour. C'est ce que je vous dis. Une fois qu'on arrive à un certain niveau et qu'on se rend compte que le talent ne suffit plus, après c'est le hard work. On dit hard work beat talent. Le travail dur bat le talent. C'est ça qu'en fait qu'on va chercher. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de notre talent, on va performer? Bien sûr, il y a cet entraînement. Mais après, tous les gains marginaux, le 1% chaque jour. Et ça, on va le prendre, les éléments que tout athlète peut contrôler, voilà, l'entraînement, l'état d'esprit, la récupération, le sommeil et la nutrition. En jouant sur ces facteurs, sur tous ces facteurs, autour de votre performance, vous allez gagner 1% chaque jour. Si vous prenez chaque thème, vous bossez dessus. Et ça, comme je dis au-dessus, sortir de sa zone de confort, faire l'effort, et le temps. Ça, c'est 2 facteurs. Il faut chercher
à faire l'effort et laissez assez de temps pour que ça mûrisse, pour que votre corps digère l'information, pour avoir des résultats. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Alors vous avez vu, j'ai 2 athlètes de CrossFit là. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, les éléments qu'on peut contrôler, donc entraînement, état d'esprit, récupération, sommeil, nutrition, c'est Ben Bergeron, un des meilleurs athlètes de CrossFit, qui a d'ailleurs écrit un excellent bouquin qui s'appelle Chasing Excellence, et il est en français, c'est le même titre. Ben Bergeron, c'est ce qu'il insuffle à ses athlètes. Et ces athlètes, ben, il en a 2, donc qui sont là. En bas, c'est Matt Fraser, et en haut, c'est Catherine Davidsdottir, qui sont tous les 2 multiples champions des CrossFit Games. C'est des grands champions. Je ne fais pas de CrossFit, mais je salue quand même, parce que pour moi, les athlètes qui sont en finale des CrossFit Games, pour moi, c'est l'élite de l'espèce humaine. Je vous le dis, en termes de performance physique. C'est l'élite. Voilà. Et donc, Ben Bergeron, il dit, OK, allez chercher ces gains marginaux. Et la nutrition fait partie. Mais ça ne fait pas tout. Comme je vous dis depuis le début, ça ne fait pas tout. Mais ça en fait partie. Donc, vous, déjà, il faut vous dire, OK, j'ai tout ça à travailler si je veux améliorer mes performances. Et donc, la nutrition. Tiens, lui, on en parlera après. On en parlera après. C'est juste le teaser pour la suite. Sur ces 2 champions, je vous parle de sortir de sa zone de confort et de temps. Catherine Davidsdottir, son entraîneur, Ben Bergeron, il dit d'elle qu'elle fait 3 cheat meals à l'année. Et quand elle fait un cheat meal, tout le monde a certainement dû entendre parler du cheat meal. Et donc un cheat meal, en fait, c'est le repas un petit peu crado du week-end, bien gras, bien sucré, fast-food ou autre. Hein. Ça peut être une blanquette de veau, même si c'est bon la blanquette. Hein. Donc 3 cheat meals à l'année, mais selon les critères lambda, ce ne serait pas des cheat meals pour nous. Elle en fait 3 à l'année. Parce qu'elle a compris que, arrivé à un certain niveau, les gains marginaux, il faut qu'elle les fasse plus vite et plus que les autres. Donc elle se dit qu'en mangeant plus clean à chaque fois, elle gagnera toujours ce petit avantage, ce petit pourcent sur les autres. Et d'ailleurs, quand elle gagne les CrossFit Games en 2016, à la fin, l'organisation paye à tous les participants des pizzas. Elle n'en mange pas. Et le resto, le soir, pour célébrer sa victoire avec sa famille et son coach, elle commande des légumes et du poisson. Parce qu'elle sait qu'elle veut gagner encore. Et ce qu'il faut retenir, c'est il y a cette implication quand on veut performer. Et donc, il faut se poser la question. Ah ouais, il faut aller jusque-là. Libre à vous. Libre à vous. Quel est votre objectif ? Parce que pour toute performance, il faut savoir aussi définir son objectif. Ça, c'est aussi très important pour performer. Je passe à l'exemple de Matt Fraser. Matt Fraser, et là je parle de sortir de sa zone de confort et du temps aussi. Avant de gagner les CrossFit Games pour la première fois, je crois que c'était en 2016 la première fois, les 2 années précédentes, il finit 2e. C'est un peu le Poulidor du CrossFit au début. Et il finit 2e et il s'est aperçu qu'au cours de ces 2 années où il finit 2e, il est toujours en déplacement pour aller faire des compétitions, des séminaires et autres. Mais qu'à chaque fois qu'il se déplace, il ne maîtrise pas son agenda, il ne maîtrise pas la qualité de son sommeil, il ne peut pas maîtriser forcément toute son alimentation. En 2016, quand il veut faire la compète et qu'il se dit non, c'est bon, là je change, il n'a pas forcément changé son entraînement, il s'entraîne toujours aussi dur. Mais il a dit non, je fais moins de séminaires, moins de déplacements. Comme ça, je maîtriserai plus mon sommeil, je maîtriserai plus mon alimentation. Et au final, il a commencé à gagner comme ça. La régularité, la discipline. On répète les choses et on laisse faire le temps. Et on répète et on répète et on laisse faire le temps parce qu'on veut être performant. Et ça, c'est valable pour les finales des CrossFit Games. C'est valable aussi quand on veut perdre du poids. C'est valable quand on veut être plus performant mentalement, quand on va au boulot. Je vais parler d'un autre champion. Voilà. Michael Phelps. Michael Phelps. 28 médailles olympiques. 28 médailles olympiques. Pour moi, c'est une dedication hors pair. Enfin, voilà, hors mesure. On va parler calories avec lui. On va parler calories. Et avant de parler calories avec lui, je reviens avant sur Catherine Davidsdottir. Catherine Davidsdottir, tous les jours, elle sait combien de calories elle consomme.
Elle pèse tout. Elle pèse tout. Pas peser pour se restreindre, c'est peser pour apporter assez. Peser pour porter assez. Pour être sûr qu'elle mange assez. Parce que manger assez en calories, parce qu'en plus elle soigne la qualité de son alimentation, manger assez de calories, manger assez de quantité, ça lui apportera assez de macronutriments, protéines, glucides, lipides, et assez de micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Elle sait tout, elle pèse tout, elle calcule. Après, ça devient un automatisme. Michael Phelps, 4 ans, 30 heures par semaine d'entraînement. À ça, vous ajoutez encore 3 heures de muscu. 80 km de natation par semaine. Faut que je boive. En natation, madame. Oui, Michael Phelps, grand nageur. Donc 30 heures d'entraînement par semaine, 80 km de natation par semaine. Donc vous vous rendez compte déjà, il y a son gabarit parce qu'il fait quasiment 2 mètres. Il est dans l'eau toute la journée. La chose qu'il faut penser, c'est qu'il y a une déperdition thermique. Donc c'est brûle, rien qu'être dans l'eau, vous brûlez des calories. Plus à ça, vous ajoutez les entraînements. Répétez. Et ça, c'est tous les jours. 6 à 7 jours par semaine. Pendant 4 ans. Pourquoi il le fait? Il a un objectif. L'objectif, c'est les JO. Et c'est peut-être pas une seule course, c'est plusieurs courses. Déjà pour arriver en finale, et peut-être plusieurs catégories. Donc il s'entraîne. Il s'entraîne. Et comme je disais, quand on s'entraîne, on dépense. Et il faut compenser. Voilà ce qu'il consomme. Entre 8 et 10 000 calories par jour. Moi, quand je suis en prise de masse, 3 500 calories, j'ai du mal. Ouais. 8 à 10 000 calories par jour. Il y a toujours des médias qui disent « Ouais, c'est allé jusqu'à 12 000, ils bouffent 15 pizzas par jour. » Ça peut arriver. Parce que quand il y a tant de calories à consommer, il faut bien vous dire qu'on n'est plus dans la santé. Il faut bouffer de la calorie. Quand on veut atteindre ce niveau d'entraînement. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il est intimement lié à son objectif. Il se dédie pleinement. Il se dit, mon objectif c'est dans 4 ans, pour être champion là-bas, il va falloir que je fasse tant d'heures d'entraînement. Pour tant d'heures d'entraînement, je vais brûler tant de calories. Donc il faut que je compense ces calories. Si je ne les compense pas, je ne pourrai pas continuer à m'entraîner. Donc je mange. Et il le dit lui-même. Manger, c'est un job. Et là, il y a Fabrice Vivier qui m'a coaché sur une partie musculation. Il m'a dit, Julius, manger, c'est un job. Je le confirme. On n'en peut plus. On mange, on n'en peut plus. Il le disait aussi. Mais en fait, c'est s'entraîner à manger. On s'entraîne à manger. On en vient là quand on est à ce niveau-là. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas sain. C'est pas ce qu'on nous apprend. Il faut manger quand on a faim pour les sucs digestifs. Pour... Non, mais là, il s'en fout de la santé. Et gardez ça en tête. Plus on va vers la performance, plus on s'éloigne de la santé. C'est ça qu'il faut garder en tête. Si vous êtes dédié à un objectif performance, à un moment donné, si vous l'accomplissez jusqu'au bout, vous vous éloignerez de la santé. S'il y a des marathoniens ici, rappelez-vous, le premier qui a fait un marathon, quand il est arrivé au bout de ses 42 km, il est mort, quoi. Non mais, c'est l'histoire du marathon, quoi, quand même. C'est pas ça, à la base. Et en plus, il ne devait pas le faire avec la nutrition qu'on a maintenant. Que mange Michael Phelps? C'est un exemple améliorant sur une journée que j'ai réussi à tirer. Petit déjeuner numéro 1, avant le premier entraînement de la journée. Voilà, sandwich, 3 œufs, fromage, tomate, laitue, mayonnaise. Je pense que la laitue et la tomate, tu ne vas pas y en avoir beaucoup. Un peu plus de mayonnaise. Et des pancakes. Entraînement, on y va. Alors, à l'entraînement, il y a toujours aussi les boissons glucidiques pour l'entraînement. Et je veux dire, il met tellement de doses qu'il ne s'arrête pas tant pour manger. C'est vraiment du liquide pour les calories, pour le glucide. Parce que les glucides, pendant l'entraînement, ça lui permet de maintenir ses efforts soutenus. Petit déj numéro 2, 5 œufs en omelette, du pain perdu. Alors, du pain perdu, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du pain trempé dans de l'œuf battu, un petit peu de lait, voilà. Peut-être qu'il met de la cannelle pour se donner bonne conscience. Un bol de flocons d'avoine et un café. Ensuite, il s'entraîne encore.
Ensuite, le lunch, 500 grammes de pâtes. Alors là, j'ai pas réussi à savoir si c'était 500 grammes sec ou cuite. Je vais espérer que c'est cuit parce que sec, au final, ça ferait 1,5 kg de pâtes. Faut y aller. 2 sandwichs jambon fromage, et à l'américaine, hein, c'est pas les trucs qu'on trouve sur l'autoroute, hein, c'est ça. Et avec de la mayonnaise et du soda. Ensuite, il fait la sieste, et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il fait la sieste. Vous voyez, toute cette charge d'entraînement. Lui, s'astreint aussi. Je vous l'ai dit, il n'y a pas que l'alimentation pour la performance, il y a aussi le sommeil. Il s'applique à avoir 8 heures de sommeil par nuit, et il fait des siestes de 3 heures l'après-midi. C'est son métier. C'est son métier. C'est pas le nôtre. Le soir, après l'entraînement du soir, encore 500 grammes de pâtes, viande ou poisson, plus légumes. Là, j'ai fait sauf parce qu'il y avait aussi des exemples où il mangeait des pizzas le soir. Avant de manger la viande et le poisson et les légumes. Voilà. Vous voyez, c'est un effort. Là, on est dans les extrêmes. On est dans les extrêmes, hein, je vous en parlais. Hein. Ça représente un montant aussi, manger comme ça. C'est des athlètes professionnels, ils sont sponsorisés, mais aussi c'est un investissement en eux-mêmes. Parce qu'il sait que si lui, il ne fait pas ça, il ne pourra pas soutenir ses entraînements, il n'y aura pas de répétition d'entraînement, il n'y aura pas de performance au bout, il ne sera pas champion au bout. Et pour lui, être champion, c'est être devant le deuxième d'1 millimètre. Ça suffit. Mais pour ce millimètre, il fait tout ça pendant 4 ans. En suivant une alimentation comme ça, quand il a arrêté sa carrière, il a pris 20 kilos en 6 mois. Ah ouais, c'est des habitudes. Il prend les habitudes de manger comme ça. Et il baisse son intensité d'entraînement, il baisse son activité physique. Ouais, il s'est dit, oh là, calmons-nous. Il a repris une alimentation plus équilibrée, a mangé moins en quantité, et il a reperdu le poids, bien évidemment. Pas tout, mais il a reperdu une bonne partie. Avant, on a parlé de longévité, qu'est-ce que font les champions qui sont dans la longévité, la performance, qu'est-ce qu'ils mangent pour être champion, pour réussir. Et là, on va voir, et si en fait c'était un aliment en particulier ou un groupe d'aliments qui posait un problème, qui empêchait un sportif d'atteindre son plein potentiel. Voilà, je cite Novak Djokovic, 22 titres du Grand Chelem, donc c'est du tennis. Et lui, au début de sa carrière, il était considéré comme un bon joueur, mais qui baissait vite les bras. Dès que ça traînait un peu sur le court. Il fatiguait rapidement. Il dit, et pourtant je m'entraîne. Hein. Non, il fatiguait rapidement dès que ça traînait. Et en fait, il a fait des analyses à un certain niveau. On fait quand même des analyses, on est suivi par des médecins quand on fait la démarche, bien évidemment. Et d'ailleurs, quand on est suivi, il faut bien vous dire, on parlait de LeBron James. LeBron James, il dépense 1,5 million de dollars chaque année pour sa récupération et sa nutrition. Parce qu'il a compris l'importance que cela revêtait dans sa performance et sa longévité. C'est pour ça que les champions, il y a des champions où on dit « Ah ben, il est blessé, mais il revient très vite ». Non, ils investissent, quoi. Ils ont les bons médecins, les bons produits aussi. On n'en parlera pas aujourd'hui. Il fait des analyses, intolérant au gluten. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Intolérant au gluten, il ne se pose pas de questions. Ben, je suis intolérant, j'en mange plus. Point à la ligne. Il ne commence pas à dire, comme me disent, et là je vais gueuler contre mes clients, 90% des clients, « Ouais, mais moi, il me faut ma tartine le matin, le pain au chocolat que les copains ramènent au bureau. » Non. Vous voyez? Non. Ok, ça m'empêche de performer, ça m'empêche de faire mon boulot. Alors, on va parler de travail. Ça m'empêche de faire mon boulot, c'est mon boulot qui me fait vivre, ben je le vire. Je le vire. J'ai la volonté d'être en bonne santé et performant. On va rester comme ça, on va pas parler tout de suite de ça. Il veut être performant. Et lui aussi, il se dit, maintenant que j'ai changé mon alimentation, j'ai viré ce gluten, je me sens mieux. Je récupère mieux. J'ai beaucoup moins de symptômes allergiques. Allergiques pas forcément au niveau digestif, mais sur d'autres choses, sur les voies respiratoires par exemple. J'ai beaucoup moins de symptômes au quotidien. Je récupère mieux, je dors mieux, ça va mieux. Ces performances commencent à s'en faire sentir. Et donc du coup, après il met en place un mode de vie sans gluten, qu'on peut faire largement dans notre société maintenant, sans forcément s'appuyer que sur des produits transformés sans gluten, même s'il le fait un peu, pour le côté commodité. Parce que comme pour tout sportif, vous avez vu depuis le début, les sportifs de haut niveau, et même d'un plus bas niveau, mais qui veulent réussir, atteindre leurs objectifs, mangent souvent. Vous avez vu? C'est pas juste, oui, je suis en jeûne intermittent, je fais du 16-8, moi. Non.
Il mange, quoi. Parce que, il faut vous dire, ça fait partie de la performance de manger. Peut-être que quand il est en hors-saison, il se fait du jeûne intermittent parce qu'il en a marre de manger. Et ça, c'est des choses que je peux recommander, bien évidemment. L'équilibre. L'équilibre. En saison, hors saison. Il mange de la viande et du poisson avec modération. Parce que voilà, il se dit, ok, il faut limiter un petit peu. Mais quand il a des grosses sessions d'entraînement ou des gros matchs, il va manger de la viande. Ça lui fait du bien. C'est ce qu'il dit, hein. Je retire ses mots. Petit déjeuner, muesli sans gluten, lait végétal, mélange de graines, de noix, fruits rouges et miel. Là, vous vous dites, non, mais je mange pareil que Novak Djokovic. Ah ouais. Le midi, pâtes sans gluten, légumes, huile d'olive, viande, poisson. Viande ou poisson, c'est seulement s'il a match ou entraînement. Parce que, comme je disais précédemment, il sent que ça lui fait du bien. Ça lui donne un plus. Pas s'étonner. L'importance des protéines aussi, dans le fait de se sentir bien. Et on parle protéines, c'est pas forcément que protéines animales, hein, bien évidemment. Collation, ça dépend de sa journée, où il est, les entraînements et tout, mais sinon c'est un petit sandwich thon avocat avec du pain sans gluten ou un shaker de protéines, du miel et un fruit. Voilà, très simple. Bien que quand on dit shaker de protéines, il y a des gens qui disent « c'est un produit transformé, c'est du dopage et tout ». Maintenant, ça évolue un petit peu. On peut considérer plus ou moins ça comme de l'alimentation. C'est comme tout, il faut surveiller l'origine, comment c'est fait, quels sont les ingrédients, c'est comme tout. Il dîne le soir assez loin de l'heure du coucher, avec un repas plus protéique, et pour lui, il se rend compte que manger des protéines le soir, ça l'aide lui pour son processus, enfin, dans sa digestion, ça lui aide à avoir un bon sommeil. Donc, plus de protéines, vous voyez, et il oscille entre saumon, sardines, poulet, avec des légumes verts, poivrons, tomates et oignons. Voilà. Et il a en tête, parce que c'est aussi l'intention, comment il a appris au niveau de la nutrition, il se dit, si je mange des protéines le soir, ça va m'aider à récupérer musculairement. Il plante cette graine dans son cerveau aussi. C'est comme tout, c'est le pouvoir de l'intention. C'est aussi, je mange cet aliment, ça va me faire du bien. Ça peut aller juste aussi simplement que ça. Hein. Voilà, Novak. On l'a vu, là, ça va être pour conclure un petit peu cette première partie sur les champions. Donc on a commencé par la fin. On voit que, pour faire la différence, les plus petits détails comptent. Tous les détails comptent. Ces petits détails, c'est les gains marginaux. Que font-ils? Pour résumer, hein, ils investissent en eux. Ils se font accompagner, nutritionnistes ou autres. Ils font des analyses sanguines. Ils payent pour la qualité de leur alimentation. Voilà, et autre chose que l'alimentation, hein, le sommeil et autres. Ils passent à l'action. On pense Novak, il passe à l'action. Il y a un problème, on passe à l'action. Catherine David-Zottir, elle passe à l'action. Elle pèse ses aliments, elle cuisine. Matt Fraser, il se rend compte que les déplacements, ça lui pourrit sa gestion de l'alimentation. Il arrête ça. Il arrête ça. La discipline, la régularité, ils savent, on répète les mêmes choses. Et au bout d'un moment, ça paye. En général, on peut voir hein, tout ce qui consomme source de protéines, glucides, légumes. On l'a vu avec LeBron James, on l'a vu avec Cristiano Ronaldo, on l'a vu avec Novak Djokovic, on l'a vu avec Michael Phelps. Il y a toujours une source de protéines, des glucides et souvent des légumes. Et la recherche de densité nutritionnelle, c'est la qualité et ce que va apporter chaque aliment. C'est-à-dire on va le manger parce que ça apporte ça. Ça a une fonction. Ça a une fonction. Ça apporte des vitamines, des minéraux, ou bien c'est concentré dans un macronutriment. Voilà. Alors, manque d'hydratation. Là, les erreurs, là, c'est vraiment les choses que moi j'ai pu faire ou que je rencontre au quotidien. Je parlais encore avec quelqu'un que j'ai rencontré ce matin. Je buvais tranquillement mon café. Je lui dis que j'allais faire cette conférence. Et autour de la conversation, il me dit « Ah, mais moi, c'est bon, je bois mon litre d'eau par jour. » Ok. Ok. Et je fais du sport, machin. Ok. Très bien. Il boit son litre. Parce qu'on nous a dit peut-être, ok, il faut boire un litre. Je rappelle juste une chose. En tant qu'adulte, on est fait à 70% d'eau. 60-70%. Alors, je ne suis pas dans votre corps à savoir exactement combien de pourcents d'eau il y a en vous. Hein. Mais en gros, c'est ça. Dites-vous une chose.
S'il manque un élément constitutif de votre organisme, est-ce que vous pensez que votre organisme va fonctionner pleinement? Déjà sans faire de sport. Déjà sans faire de sport. Non. Forte chance que non. Donc l'hydratation. Je vous apporterai les solutions à la fin, dans le dernier chapitre, combien il faut boire. Et encore, ça dépend. Mais le manque d'hydratation, c'est ce que je rencontre le plus souvent. Pour agir, par contre, on peut se dire aussi, penser façon via négativa. Qu'est-ce qui me déshydrate? Qu'est-ce qui me déshydrate? Souvent, c'est le café aussi. Café, thé, voilà. Ah bon, le café, ça déshydrate? Le thé aussi? C'est diurétique. C'est diurétique. Et en fait, quand la personne avec laquelle je parlais ce matin, hein, elle me dit « Ouais, je bois 1 litre d'eau par jour. » C'est un homme de 80 kilos qui fait du sport. 1 litre d'eau par jour, il boit 4 cafés dans la journée. Moi, j'ai tendance à dire qu'un café vous fait perdre le double en eau. Donc vous soustrayez les 8 cafés au litre d'eau, il ne reste plus grand-chose. Et il suffit qu'en plus il fasse du sport, où il y aura une demande pour compenser les pertes hydriques. Hein. Je ne parle pas forcément d'apporter de l'eau pendant l'entraînement, mais juste pour compenser les pertes hydriques, le gars, il est déjà en négatif, quoi. Et il ne s'en rend pas compte. Parce qu'on s'habitue à ne pas boire assez. Comme les gens qui font du jeûne ou jeûne intermittent, ben non, mais ça va, j'ai plus faim. On s'habitue à plus manger, on s'habitue à plus ressentir ça. Ben, c'est la même chose avec l'hydratation. Parce que votre corps, le corps c'est une machine parfaite, il s'adapte à tous les stress qu'on lui met. Mais à un moment donné, il a quand même des besoins. Il a quand même des besoins pour la performance. Parce qu'il ne faut pas penser survie. Lui, il va s'adapter dans l'idée de survie. Mais là, on ne parle pas de survie, on parle de performance. Quand on est dans la performance, on est dans la sécurité. C'est que la survie, elle est déjà assurée et on va au-delà. On va au-delà. L'hydratation. Donc pensez déjà, il va nous dire qu'il faut boire. Deuxième étape, deuxième erreur. Pas assez de calories. Je vais vous donner une anecdote. Une fois, je suis à table avec ma femme, mes enfants. Je ne sais pas pourquoi, je suis agacé. Je regarde ma femme, je dis, mais vraiment, un sale con. Hein. Je dis, mais regarde, tu manges autant que moi. Et elle me regarde. Elle dit, mais mon pauvre, c'est toi qui manges aussi peu que moi. Et la prise de conscience. Et la prise de conscience. Je dis, merde, je fais à l'époque 78 kilos, je fais de la muscu tous les jours, je fais du jiu-jitsu brésilien à 4 heures par semaine, j'emmène mes gamins à l'école en vélo, je fais du coaching sportif, je vais nager, et je me retrouve à manger autant que ma femme, qui fait 20 kilos de moins que moi, et ça fait mal. Et je me dis, ouais, et là, prise de conscience. Et ouais. Et j'en parlais hier avec Leonardo, vous avez vu, Leonardo Pelagotti, quand je lui donnais cette anecdote, il a regardé sa femme, et ils ont souri. Ils ont souri. Et autour de la table, il faut vous dire une chose, hein. C'est pas parce qu'on s'assoit à table qu'on se dit tous égaux qu'on a tous les mêmes besoins. Déjà, si on est à 4 à table, déjà il faudrait 4 assiettes différentes, ouais, au-delà, mais on a des besoins différents. Dites-vous qu'un homme aura des besoins supplémentaires en termes de calories, mathématiquement, de par la structure du métabolisme, des besoins de base. Et souvent, moi, ce que je rencontre, ce qui limite la performance, c'est des athlètes, des sportifs du dimanche. Trop souvent, les athlètes ou les sportifs que j'accompagne, amateurs, sportifs du dimanche, ou même pros, hein, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et quand ils me disent « je mange ça, ouais, mais ça me convient, ça me suffit ». Ah, mais là, on n'est plus dans « ça me suffit ». On est merci. On n'est plus dans « ça me suffit ». Qu'est-ce que tu as besoin pour performer quand tu t'entraînes, pour bien récupérer, pour bien dormir, pour développer tes muscles, régénérer ton organisme, tes tendons, tes organes. Et moi je me retrouve avec des gens qui mangent la même chose, qui fassent de l'activité physique. Alors quand je dis de l'activité physique, ça peut être, on va courir 3 fois par semaine, un footing, plus encore une sortie longue le week-end, ou des séances de muscu, et en fait ils mangeaient comme avant. Ils mangeaient comme avant.
Ah ben je comprends pas, j'ai mal partout, je dors moins bien, je suis plus à cran. Ah ouais, c'est simple. Si vous n'apportez pas assez de calories à votre corps, vous allez le mettre en état de danger. Il va prendre ça comme un danger. Et tu me demandes beaucoup, mais tu me donnes pas beaucoup. Signal d'alarme. Et très souvent, les sportifs que j'accompagne commencent par avoir des problèmes de sommeil. Parce que votre corps, la nuit, il vous trompe pas. Hein. Il fait les calculs, il fait des maths. Et ok, là, il m'en manque. Là. Il me manque des calories, il me manque des vitamines, des minéraux. Et parce que justement, on mange pas assez, on n'apporte pas assez de vitamines, de minéraux, de certains macronutriments. Donc pas assez de calories. Ça, c'est l'erreur numéro 2. Erreur numéro 3, pas de densité micronutritionnelle. La densité micronutritionnelle, les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, et ça, principalement, c'est par manque de diversité dans l'alimentation. Les gens vont manger quasiment toujours la même chose. D'ailleurs, si vous constatez, vous regardez un petit peu votre panier de courses quand vous allez faire les courses, peut-être que c'est quasiment toujours la même chose qui revient. Pas tout le monde, hein. Je vous le souhaite, hein. Mais dans la plupart des cas, c'est quasiment toujours la même chose qui revient. On va dire, mais non, moi je prends les fruits et légumes de saison. Des fois, les saisons sont longues. Non, mais je vous le dis. Et des fois, c'est ça aussi, le manque de densité nutritionnelle, parce qu'on va faire aussi des choix alimentaires, des aliments qui peuvent être voilà, colorés et autres, mais qui en fait, au final, vont pas apporter beaucoup de vitamines ou de minéraux. C'est beaucoup de la flotte. Beaucoup de la flotte. Et cette densité micronutritionnelle, c'est très très important. Parce qu'autant c'est important les calories, je vais vous dire que je vais mettre les calories avant les micronutriments en termes d'importance pour la performance. Parce qu'à la base, l'énergie, vous allez la produire à partir des calories. Vous aurez bien évidemment besoin des micronutriments pour exploiter tout ça. C'est la qualité au final de votre alimentation, la densité micronutritionnelle, les choix que vous faites au quotidien. Moi, je vais prendre l'exemple de sportifs que j'accompagne qui font de la compétition. J'accompagne pas mal dans les sports de combat. Donc, sport de combat, on se pèse avant de combattre. Donc, il faut respecter un certain poids. Donc, il y a une notion de perte de poids. Ensuite, reprendre un peu de poids, être hydraté, performer le jour J, et puis bien récupérer. Puis après, on reprend les entraînements, et puis jusqu'à la prochaine fois. Et les gens, l'erreur hein, dans cette erreur de densité micronutritionnelle, c'est que les gens vont faire attention, et j'aime pas dire ça, je préfère dire prendre soin de son alimentation, ils pourront prendre soin de leur alimentation que parce qu'ils vont avoir une compétition. Alors que si on regarde les grands champions, eux, c'est toute l'année qu'ils font ça. Parce qu'ils savent que c'est la répétition de ces petits efforts quotidiens qui paieront sur le long terme. Et en général, quand on est amateur, on se dit « Ah bah tiens, j'ai un truc dans 3 mois, je vais faire attention maintenant. » Après, il y a 9 mois où c'est crado. Et puis, il y a le côté, l'événement arrive, ça peut être un combat, ça peut être une course, ça peut être je sais pas quoi. L'événement arrive, on performe ou on performe pas, et après c'est la catastrophe. Quoi. C'est le ah je me suis donné, j'ai fait des sacrifices pendant 3 mois ou pendant une semaine, enfin peu importe, ça dépend qui c'est. Et après je lâche tout, je lâche les chiens au resto. Un athlète de 19 ans que je suis dans les sports de combat, il est au poids. Il va faire sa compétition, il performe, il finit sur le podium, très content. Très content. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Dans la même soirée, je vous décris le truc. 2 pizzas, il sort, il va au resto à côté. Un hamburger avec un croque-monsieur, il sort. Il va se faire un muffin et un donuts. Il ressort et après il va se faire une petite glace. Alors ça va, il est jeune, quoi. Au niveau digestif, ça passe. Il régénère. Il me dit, ouais, mais non, mais ça va, je digère bien, ouais, tu verras dans 10 ans. Même peut-être avant. Même peut-être avant. Et ça, c'est pas respecter son corps. Vous voyez, c'est un peu comme Lewis Hamilton, là, les Formule 1. Il y a une bagnole. Ils prennent tout soin de la bagnole. Il y a les techniciens, ils mettent le meilleur carburant, le meilleur pilote. Le pilote gagne la course. Et c'est comme si à la fin de la course, parce qu'il a gagné, ben vous preniez la voiture et vous allez faire le plein à la station Intermarché. Avec le mauvais carburant en plus. Quoi. Voilà comment vous remerciez votre corps au final. Il faut vous représenter ça. Ah tiens, j'ai fait une bonne course, tiens, je vais me faire des pâtes à la carbonara. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Erreur numéro 4, le déséquilibre en macronutriments. Alors les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Alors les protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, produits laitiers, enfin il y en a plein d'autres.
Les glucides, fruits, légumes, miel, les bonbons, le sucre. Et les lipides, c'est toutes les graisses, bien évidemment. Le déséquilibre en macronutriments, c'est bien simple, c'est-à-dire qu'on va consommer soit trop ou pas assez d'un ou plusieurs macronutriments. Moi, ce que je rencontre souvent, c'est un manque de protéines. Alors, je n'ai jamais dit carence de protéines. Un manque d'apport protéique par rapport à la pratique physique. Et là, on se dit, ouais, mais comment on fait pour calculer tout ça, l'apport protéique? Regardez vos assiettes. Est-ce que vous avez une source de protéines dense, une source de protéines dense dans vos assiettes à chaque fois que vous mangez? Et quelle en est la quantité? Quand je dis dense, pour moi, une source de protéines dense, ça va être viande, poisson, œuf, tofu. Pour moi, c'est dense en protéines. Ceux qui vont me dire il y a 20 grammes de protéines dans les lentilles, dans 100 grammes de lentilles, 100 grammes crus. Faites-les cuire, vous verrez combien il y a de poids de lentilles et bouffez-les. Je vous dis, bouffez-les. Vous allez voir un petit peu après derrière. Si vous les digérez, tant mieux. Donc pour moi, c'est pas dense la lentille. La lentille, ça va plus être riche en glucides. Mais certes, il y a des protéines. Il faut en consommer aussi pour la diversité alimentaire et tous les autres nutriments qu'il y a dedans. Déséquilibre en macronutriments, pour moi, il n'y a pas assez de protéines chez certains sportifs amateurs, hein, sportifs du dimanche, et même chez les pros. Hein. Et même chez les pros. Souvent, des fois, c'est trop de glucides, trop de sucre. Ah ben ouais, je vais faire un effort, il me faut du sucre, parce que le sucre, c'est le carburant. Quoi. Des fois, il y en a trop, quoi. Il y en a bien trop, puis forcément, pas forcément de bonne qualité. Je pense ceux qui vont se gaver de pâtes ou gaver de pommes de terre avant d'aller courir. Ah ouais, tiens, j'ai un effort. Mais en fait, ton corps, il a peut-être pas besoin de tout ça. Il en a besoin, mais il n'a peut-être pas besoin de tout ça. On crée des surcharges. Il veut pas. Et le déséquilibre en lipides, ça en général, c'est souvent qu'on n'en consomme pas assez. On n'en consomme pas assez des lipides. Et il faut bien vous dire une chose, c'est que les lipides, pour moi, hein, c'est la base du système hormonal. Testostérone, hormones de croissance, oestrogène, progestérone, enfin bref. Donc ouais, souvent je rencontre c'est pas assez de lipides. Et ça, je le rencontre souvent chez les femmes. Ah oui, je mange pas de graisse. Je mange sain, je mange pas gras. Ah, t'étonnes pas de plus avoir tes règles depuis quelques mois. Tu fais du sport, tu vas faire de la zumba, tu vas courir, tu fais du hop, 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 hop. Voilà, à fond tout le temps, il n'y a pas de graisse. Fromage blanc, 0%. Je mange que le blanc d'œuf. C'est que du blanc de poulet. Je mets pas d'huile, non, c'est gras. Pas d'avocat, attention, moi je veux pas grossir. Pas de graisse. Zéro apport lipidique. À un moment donné, il n'y a pas de performance. Il n'y a même pas de performance parce que le corps, il est carrément en état de survie. Donc il y a des processus hormonaux eux-mêmes qui ne se passent plus, quoi. Donc ça prend en compte. Regardez, est-ce que vous apportez des graisses? On dit souvent bonne graisse, mauvaise graisse. Voilà. Si c'est naturel, dites-vous que c'est bien. Vous ne serez pas en trop. Vous ne serez pas forcément en trop. Si vous êtes en trop, vous allez le voir sur la balance, ça va changer. On va prendre un petit peu de gras, mais parce qu'on augmente le total calorique. Voilà. Déséquilibre en macronutriments. Erreur numéro 4. Et l'erreur numéro 5, trop de compléments alimentaires. On a tous quelqu'un, alors chez les jeunes, hein, peut-être pas chez les plus anciens, mais on a tous un pote qui se lève avec le multivitamine, les oméga 3, le zinc, le ci, le là, et le shaker de prot bien évidemment. Ensuite, à 10h, l'huile de krill, la vitamine C, et ça. À midi, attention, le shaker de prot pour compléter le repas qui contenait pas assez de protéines, alors qu'il aurait mieux fait de manger de la viande un peu plus. À ça, il rajoute encore le pré-entraînement booster pour bourrer en caféine, les BCA pendant l'entraînement, le shaker de prot encore après l'entraînement. Et le soir, attention, le ZMA, très important, le magnésium, les oméga 3, et plein de choses. Et ça, je l'ai fait ces conneries. Je les ai fait. Eh ouais. La créatine et tout. On prend de la créatine, puis on se regarde. Le lendemain, on s'attend à voir les muscles qui poussent, on va à la salle, on pense... Non, puis on laisse beaucoup d'argent là-dedans. Puis au final, quand on compte avec les années tout l'argent qu'on a laissé dedans, quoi, on aurait pu se payer plein de kilos de fruits et légumes bio, quoi. Ça, c'est clair. Trop de compléments alimentaires. Ça, c'est les erreurs que je rencontre le plus souvent. Ça,
Manque d'hydratation, pas assez de calories, la densité micronutritionnelle, déséquilibre en macronutriments, trop de compléments alimentaires. Je le répète, c'est très très important, il faut le garder en tête, parce que ça, au-delà de la performance, c'est aussi la qualité de vie au quotidien. C'est la santé. Par où commencer? Voilà, on atteint le dernier chapitre. Enfin, je sais même pas quelle heure il est. Je vais voir ça. Très bien, on est bien. Par où commencer? Pour moi, ça commence avant l'alimentation. C'est les piliers de la santé. C'est les choses que moi je qualifie comme les piliers de la santé. Oxygénation, hydratation, on en a parlé. Le sommeil, l'activité physique, bien évidemment, l'alimentation, on en parle depuis le début, et la gestion du stress, qui est le 6e, pas le dernier, forcément, qu'il fallait un dernier, mais ça chapeaute tout le reste. Pour moi, il faut commencer par là. Comment on respire? Qu'est-ce qu'on respire? La qualité qu'on respire? Dans quel milieu on se trouve? Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est dedans? Ça, c'est à prendre en compte. L'hydratation, on va en parler après. Le sommeil, qualité du sommeil. Quelle heure je me couche? Quelle heure je me réveille? Est-ce que j'ai des réveils nocturnes? Comment je m'endors? Dans quel état je me lève? Prendre en compte. L'activité physique, on parle de ça depuis le début. L'alimentation aussi, on verra encore un peu plus tard. Et la gestion du stress. Pour moi, la gestion du stress, la première, avant de vous dire oui, la respiration, la réflexologie, la méditation et autres, c'est d'appliquer tout ce qu'il y a avant. Déjà, quand vous appliquez tout ce qu'il y a avant et que vous respectez votre corps avec ça, il y aura moins de stress physiologique et c'est un stress en moins. Déjà. Donc ça, c'était la base. Déjà, appliquer les piliers de la santé. Dans les piliers de la santé, vous avez vu, il y a l'hydratation. Et donc l'hydratation, vous avez vu, c'était dans les 5 erreurs les plus communes. Et moi, ce que je recommande au niveau de l'hydratation, ça va être de consommer 3 centilitres d'eau par kilo de poids de corps. Vous faites 70 kilos, 2 litres 10, 2 litres 1 par jour, en dehors de l'entraînement. En dehors de l'entraînement. Ça, c'est juste pour que vous soyez bien. Et là, vous dites, attends, mon litre, je bois 1 litre d'eau, mais ça veut dire qu'il faut que je double. On s'entraîne, si on n'a pas l'habitude, on s'entraîne à faire ça. Dites-vous qu'il y a des champions qui, pour performer, s'entraînent lors des entraînements à boire plus et à manger aussi plus. Parce qu'en fait, c'est leur capacité à continuer à boire et manger pendant l'effort, là je parle des sports, des ultra-endurants et autres, c'est leur capacité à continuer de boire et manger qui définira leur performance. Et donc déjà, ça on parle pendant la course, pendant l'entraînement, mais si déjà la personne est déshydratée avant d'aller courir, il part déjà en retard. Il part déjà avec du retard. Je bois. Donc déjà, commencez par là. Donc pour l'hydratation quotidienne. Ensuite, pour l'effort, ben voilà, tout dépend du type d'activité, de la température extérieure, de l'humidité. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Ben évidemment, de vos habitudes de consommation. Moi, ce que je conseille, et c'est vraiment générique, c'est moi, je ne le sors pas comme ça, hein, c'est l'expérience et aussi les gens avant moi qui ont établi des protocoles, qui voient des choses. Visez entre 1 demi-litre d'eau toutes les 30 minutes ou toutes les heures, et tout ça, ça dépend des facteurs que j'ai cités précédemment. Déjà, commencez par là. Si déjà vous n'avez pas l'habitude de boire en 1 heure, alors moi j'ai fait beaucoup de courses à pied, on peut aller courir 10 bornes sans boire. C'est pas un problème. Le tout, c'est qu'il faudra compenser cette hydratation plus tard. Donc déjà, dans les clés que je vais vous transmettre, pour la performance, c'est l'hydratation. Déjà, au quotidien, essayez d'appliquer 3 centilitres par kilo de poids de corps, visez 1 demi-litre au moins par demi-heure d'effort. On n'est pas obligé de tout boire d'un coup. Hein. Un petit conseil, si vraiment on va aller un petit peu plus loin, ça va être de se peser avant la séance, quelle que soit la séance, et vous pesez après. Dans la même tenue, après la douche, quoi. Et là, vous constaterez la quantité d'eau perdue. Si en plus vous intégrez dedans la quantité d'eau que vous avez bu pendant l'entraînement. Ça va vous donner une idée de la perte d'eau que vous avez eue pendant l'effort. Et donc cette perte d'eau, il faudra la compenser. Parce que quand vous entraînez pendant 2 heures ou même 1 heure et vous perdez 4 kilos, ça peut arriver, hein, ça. Quand on s'entraîne l'été, il fait beau, on transpire beaucoup.
on peut perdre 4 kilos. Mais c'est pas du gras, hein. On aimerait, hein, des fois, que ce soit du gras. Mais non, c'est pas du gras. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et donc ça, il faut le compenser. Et donc vous dites, ah, j'ai 4 kilos d'eau à compenser. Ben peut-être. Peut-être. Alors bien évidemment, on va dire, ouais, mais j'ai pas le temps de boire 4 litres d'eau avant de me coucher. Mais évidemment, évidemment, ben, t'en bois un peu et tu reportes ça un peu sur le lendemain. Je vous dis, hein, quand on vise une performance, on s'éloigne de la santé. On fait au mieux, il faut jongler. Il faut jongler. Voilà, après, voilà, le petit tuyau, je pourrais aller plus loin, conseillant ce que j'ai là-dedans. Jus de citron, eau de coco, un peu d'eau, un petit peu de sel. Ça fait eau, hydratation, électrolyte. Voilà, je bois. Vous avez compris? Je bois. L'hydratation, très important. Ah, tout est très important. Ensuite, après ces piliers de la santé et l'hydratation, moi je m'attarde sur la pyramide de la nutrition. On se représente une pyramide, j'aurais pu faire un dessin, j'ai pas fait. À la base, les apports caloriques. Donc, je disais dans les erreurs, ben, pas assez de calories. Les apports caloriques. Et là, je vous dis, on parle performance. On a vu les champions, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le petit effort supplémentaire pour assurer une performance, pour savoir où ils en sont, parce que tout ce qui se mesure peut se gérer. Si vous faites au petit bonheur la chance, dites ouais, il y a à peu près ce qu'il faut dans mon assiette, ça c'est aléatoire. Quand on veut vraiment performer, quand on veut vraiment avoir des résultats pour un défi personnel, un objectif qui nous tient à cœur, ben, il y a des moments, il faut savoir sortir les doigts et faire l'effort. Et des fois, par rapport aux calories, c'est compter les calories. Je ne parle pas forcément de compter les calories pour perdre du poids. Mais je reviens sur l'anecdote que je vous ai donnée tout à l'heure. Quand ma femme m'a dit ah, « c'est toi qui manges aussi peu que moi », j'ai dit « merde ». J'ai sorti la balance de cuisine et j'ai commencé à peser ce que je mangeais, sans changer mon alimentation. Je voulais voir où j'en étais. Donc j'ai pris une application, j'ai pesé, je rentrais tout dedans. Au début c'est long, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est long. Puis j'ai fait ça pendant une semaine, j'ai fait une moyenne, et avec tout ce que je me dépensais, la masse musculaire que j'ai et tout, en fait, je consommais en moyenne que 1900 calories par jour, en moyenne. 1900. Moi, quand je suis quelqu'un maintenant à qui je fais faire une perte de poids, on descend jamais en dessous de 1500. 1500 calories, c'est la dernière limite. Et là, je parle d'une fille que j'accompagne qui fait 50 kilos, et alors que moi, je faisais quasiment 80 kilos, et j'en consommais pour être là où j'étais au quotidien à 1900 seulement. Et faites le test, vous allez voir des surprises. Alors ceux qui savent pas pourquoi ils arrêtent pas de prendre du poids, ben ça va aussi les rappeler à l'ordre. Mais ceux qui disent ouais, mes performances elles stationnent, elles plafonnent, je vais à la muscu, ben non, je suis pas fait pour pousser plus de X fois 100 kilos, c'est un exemple. Ou ben non, je cours pas le 10 km en tant de minutes, j'y arriverai jamais parce que j'ai pas la génétique. Non. Comptez vos calories. Vous allez voir. Faites ça sur 7 jours. Vous comptez pendant 7 jours, vous faites la moyenne, et au bout vous avez la moyenne de votre consommation calorique moyenne. Bien sûr, il faudra vous peser en parallèle. Si vous pesez autant au bout des 7 jours, c'est que vous avez votre apport calorique de maintien du poids. Après, c'est tout un travail après, hein, pour remonter son métabolisme et pouvoir manger plus de calories sans forcément prendre plus de poids. C'est un travail. C'est mon travail, ça je fais ça à côté, mais là n'est pas le sujet. Sachez qu'aujourd'hui, moi maintenant, je suis passé de 1900 calories, je peux consommer 3000 calories par jour en maintien. 3000 calories. Donc je peux consommer 1100 calories de plus. C'est énorme ça. 1100 calories. Sans prendre de poids et en ayant les abdos bien secs. Donc compter les calories, ça peut vous aider pour ceux qui veulent faire l'extra mile à être plus performant. Par rapport aux calories, c'est aussi important. Des fois, on a les cardiofréquencemètres qui calculent aussi les calories dépensées pendant vos efforts physiques. Alors, regardez ça. C'est pas juste dire ah ouais, j'ai brûlé tant pour savoir si vous allez perdre du poids ou perdre du gras. Non, je vous ai dit, il faut manger pour compenser les pertes. Donc, si vous faites un effort qui vous dit ah bien j'ai couru ou j'ai fait ça, j'ai perdu 400 calories, ben l'idéal est de remplacer peut-être ces 400 calories
avec des aliments de qualité, bien évidemment. Vous voyez? C'est pas juste dire, ah, j'ai brûlé 400 calories et puis je vais juste me manger une petite salade derrière. Parce que là, on compense rien du tout. Donc, on peut pas être performant. Là, je ne fais pas un truc sur la perte de poids, je vous parle de performance. Et donc voilà, une fois qu'on sait la dépense calorique qu'on a, on peut apporter les calories aussi pendant la séance en fonction du sport. Ce que je disais tout à l'heure, la capacité d'un sportif à continuer de performer, c'est aussi sa capacité à continuer de manger en fonction de l'effort qu'il fait. Donc principalement, c'est pour les gens qui font des sports d'ultra-endurance. Il y a le Thomas Laure-Blanchet, français, ancien champion du monde du trail, qui a gagné le trail des Templiers. C'est un trail de 70 km, il a gagné plusieurs fois. Lui, il sait s'il va performer sur une course que quand il sait qu'il peut continuer de manger. Tant qu'il sait qu'il peut continuer de manger, au niveau digestif ça va, il sait qu'il va performer. Parce qu'il sait que son alimentation, ce qu'il va apporter pendant la course, ça va lui permettre d'aller plus loin. Voilà, ça c'est pour ceux qui font un peu d'endurance. C'est aussi important de penser comme ça. Donc la base de la pyramide de la nutrition, les calories, au-dessus les macronutriments. Protéines, glucides, lipides. Alors si on veut être plus performant, il faut savoir ce qu'on fait comme activité physique, et là ça va être important d'identifier le substrat énergétique utilisé par votre corps pendant l'effort. Donc c'est savoir si votre sport va être glycolytique, donc il va consommer plus de glucose, souvent les efforts intenses. C'est ce qu'on va dire. Je vais reprendre ça, basse intensité lipides, intensité élevée glucides. C'est vraiment très basique, c'est des raccourcis que j'utilise, bien évidemment. Et sachant qu'on est tous différents, et il y a des gens qui vont naturellement, génétiquement, consommer plus de lipides, plus facilement les lipides que les glucides. Mais en général, on va s'appuyer sur ça. Donc voilà, comme je vous le disais, la répartition de macronutriments, les glucides, fruits, tubercules, donc pommes de terre, patates douces et autres, les produits céréaliers, le miel, tout ce qui a un petit goût sucré. Les lipides, les huiles, oléagineux, avocat, il y en a plein, avocat, tatoué. C'est très bon l'avocat, ça fait pas grossir. Voilà. Et bien évidemment, apporter chacun de ces macronutriments en quantité. En quantité, je vous l'ai dit, c'est important l'apport calorique. Si on dit, oui, j'ai mangé juste un petit peu de ci, un petit peu de ça, c'est diversifié. Non, il faut l'apporter en quantité. Vous faites du sport, vous dépensez, vous voulez être performant. Il faut l'apporter en quantité. Il faut l'apporter en quantité. Si vous avez des doutes, savoir si vous mangez trop, pas assez, votre système digestif va vous le dire. Un autre problème technique. Ça saute. Votre système digestif va vous le dire si vous mangez trop. Ou bien la balance va vous le dire. Ou aussi vos performances. Parce que le poids que vous gagnez va vous limiter. Les protéines, je vous disais pas assez, 1,5 à 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Ça dépend qui on est. Il faut faire ces tests. Ça dépend les objectifs. Ça dépend si on veut être performant et perdre du poids en même temps. Ça dépend si on fait plus un sport d'endurance. Ça dépend si on fait plus un sport de force. Ça dépend de la fréquence des entraînements. Ça prend en compte. Mais dites-vous que c'est une bonne base. Et ça peut représenter beaucoup. Si on prend la moyenne, ça fait 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Quelqu'un qui fait 70 kilos, ça fait 140 grammes de protéines par jour. Il faut manger quand même des protéines pour être à 140 grammes. On prend 200 grammes d'escalope de poulet. Alors, je sais pas si tout le monde mange du poulet, mais 200 grammes d'escalope de poulet, ça fait peut-être 45 grammes de protéines. Là, on parle d'en apporter 140 grammes de protéines sur la journée. Les protéines, préservation de la masse musculaire. Mais c'est pas que ça. Je le signale là, sur le slide. Protection de la masse musculaire, renouvellement cellulaire et production de neurotransmetteurs. C'est pas que les muscles, les protéines. Votre sport, oui, ça va être de l'action, l'activité au niveau musculaire. Il va falloir réparer, ce qu'on dit toujours, les micro-déchirures et autres. Mais il faut aussi que votre corps à côté continue de fonctionner normalement. Donc il faut aussi lui apporter les briques pour que ça fonctionne normalement. Donc les protéines, il ne faut pas négliger. Je vous le dis, moi j'accompagne plein de gens, un petit jeune de 20 ans, sport de combat, street workout, ouais, je veux prendre de la masse, je regarde ce qu'il mange. Sur sa journée, s'il mange 100 grammes de steak,
C'est la seule source de protéines denses qu'il a. Le reste, après, c'est peut-être 10 amandes. Le reste, c'est néant. Donc on ne va pas construire de masse musculaire comme ça. Ouais, dites-vous, merde, je mange juste de la viande ou quelques œufs ou 100 grammes de tofu occasionnellement. Non, mais là, si vous voulez préserver, performer et tout, ce ne sera pas le top. Oui, votre corps, à un moment donné, va s'habituer. Il va s'habituer, je vous dis, votre corps est parfait, il s'habituera, il performera au niveau auquel vous lui donnez la quantité de nutriments et de calories au final. Hein. Faut pas se leurrer. Et pour les glucides, alors oui, les lipides, je reprends, entre 1,5 et 2 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Là, on est sur le côté performance, on n'est pas sur le côté on perd du poids et autres. Hein. Il faut apporter des lipides. Pourquoi? Parce que les lipides, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, alors que 1 gramme de protéines et de glucides, c'est 4 calories. Donc ça apporte beaucoup de calories. Et je vous dis, on a certains besoins caloriques. Rappelez-vous, Novak Djokovic, dans la collation, il vous met aussi de l'avocat, il a de l'huile d'olive, il y a des oléagineux, il y a des graines, il y a des là. Ouais, il apporte du gras. Michael Phelps, il apporte de la mayonnaise, quoi. Donc il faut du gras. Et ensuite, pour les glucides, ça dépend du sport, ça dépend de l'habitude, ça dépend de la tolérance digestive. J'en ai pas beaucoup parlé, et c'est pourtant un point essentiel aussi. Comment fonctionne le digestif, parce que comment manger tout ça alors qu'on a un système digestif défaillant? Ça, c'est la question. C'est pas le thème de la conférence, mais c'est aussi ça à prendre en compte. C'est vraiment à prendre en compte. Mais pour les glucides, on peut être à 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps et on peut aller, en fonction des athlètes, jusqu'à 8 grammes. Et alors, je dis athlètes, c'est peut-être des gens parmi vous, jusqu'à 8 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Donc, pareil, si on regarde la personne de 70 kg, ça fait 560 grammes de glucides. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? 100 grammes de riz, on va dire que ça fait 60 grammes de glucides. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Et là, vous dites, non mais en fait, si je calcule toutes les calories nécessaires par rapport à tant de grammes de protéines, ça par rapport à tant de grammes de lipides, et ça par rapport à tant de grammes de glucides, mais ça fait énormément de calories. Je dis, ben ouais, on cherche à performer, quoi. Mais si vous en êtes loin, il ne faut pas du jour au lendemain passer de 2000 et passer à 3000. Votre corps, il n'est pas prêt à ça. On monte progressivement. On fait ça progressivement. On se fait accompagner s'il y a besoin. On fait ça progressivement. Pour la perte de poids, c'est dans l'autre sens. Progressivement. L'apport en micronutriments, bon ben voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, vitamines, minéraux, oligo-éléments, comment on fait pour apporter ça? Ben, la diversité, la qualité. Moi, je prends toujours des aliments non transformés, l'arc-en-ciel de couleurs, ça c'est bien. Les fruits, légumes variés, saison, bio, local, comme on peut. Mais si déjà vous n'avez pas les moyens d'avoir bio, local, de saison, et parce que aussi vous n'avez pas les moyens, ben vous n'êtes pas obligé de faire que du bio, ni que du local. Apportez-en déjà si vous n'en apportiez pas. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Je reviens aussi sur l'hydratation. Mais quel type d'eau, quel machin? Si déjà vous ne buvez pas assez, mettez-en. Après, vous pourrez voir sur eau du robinet ou pas, eau en bouteille ou pas, quelle eau en bouteille, quelle eau filtrée, quelle eau osmose inversée, quel machin. Apportez-en déjà. Et les protéines, c'est quoi la meilleure, machin? Apporte-en. Et au fur et à mesure, tu verras. Il faut faire ses propres tests. Donc voilà, la diversité alimentaire pour les micronutriments, fruits, légumes, oléagineux, sources de protéines diverses, animales, végétales, il faut prendre de tout. Ça participe à la bonne diversité intestinale, de la flore intestinale. On ne dit plus flore intestinale, c'est le microbiote. Et ça, c'est essentiel pour l'immunité aussi sur le long terme, et la longévité. Et je mets diverses parties animales, parce que ne vous contentez pas de manger que du muscle dans l'animal. On mange l'animal de la... Et là, c'est pour Pierre. Pierre, c'est pour toi. Les gencives de porc, c'est pour toi. Du nez jusqu'à la queue, il faut tout manger. D'accord? Il faut tout manger. Pierre, pense au museau de porc. Le timing de la nutrition, c'est quand on mange, hein, au final, hein, quand est-ce qu'on mange, et c'est relatif à l'alimentation consommée autour de l'entraînement ou de la compétition, pour soutenir l'effort pendant la séance ou pour recomposer, récupérer de la séance, de l'effort.
Avant la séance, si on mange avant une séance, si on a ce besoin, et des fois on a besoin, je dis pas qu'on a envie, on a besoin. Prévoir le temps nécessaire pour la digestion, pour que la digestion n'empêche pas la performance. Et ça aussi, c'est trouver le bon moment, le bon timing. Qu'est-ce que je dois manger avant? Et combien de temps avant pour pas m'empêcher de performer? Parce que le but, c'est la performance. Le but n'est pas de manger. C'est manger au profit de la performance. C'est pas manger pour manger. Donc ça, c'est les tests. C'est les tests. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore évoqué. Et ça aurait pu faire partie des erreurs que je rencontre souvent. C'est les gens qui testent les nouvelles choses la semaine de la compétition ou la semaine de la course. Ah tiens, il y a un nouveau complément. Ah tiens, j'ai jamais mangé des crevettes la veille de course. Tiens, je vais me faire une bonne... ah, c'est vegan et c'est crudivore, c'est super. Mais si tu n'avais jamais l'habitude de le faire, ton intestin ne va pas supporter. Demain, quand tu vas courir, tu vas te faire dessus, quoi. Testez toujours avant. Testez toujours avant. Le timing de la nutrition, ben voilà, doser ses sources de macronutriments, et c'est à établir en fonction, bien sûr, des objectifs. Donc les protéines, les glucides, les lipides. On a parlé des grammages avant. Ce sont des exemples, bien évidemment. Je ne vous dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire. Mais si vous voulez passer un cran au-dessus, à un moment donné, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en fonction de vos objectifs, eh bien, il faudra apporter ces macronutriments dans des doses qui accompagneront vos objectifs. Tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Et souvent, on est très détaché de ça. On est très détaché. On se dit, on essaye déjà de bien manger, et maintenant, en plus, il faut compter les protéines, les glucides, les lipides. Je vous le dis, on parle performance. On parle de l'élite, quoi. Est-ce qu'on veut faire partie de l'élite? En fait, est-ce qu'on veut devenir meilleur? Pas forcément champion du monde. Est-ce qu'on veut devenir meilleur? Là, ça, c'est sortir de sa zone de confort. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Commencer à compter ces trucs-là. Tiens, combien de grammes il faut? Est-ce que j'ai déjà testé? Non, j'ai jamais testé. Je testerai jamais. Le dialogue interne. Pendant la séance, est-ce qu'on mange? Ça dépend de la durée. Ça dépend du type de séance, ça dépend du sport. Et après la séance, comme je dis depuis le début, ce que disent les champions, pourquoi on mange et qu'est-ce qu'on mange après l'entraînement? C'est pour recomposer, compenser les pertes liées à l'entraînement, les pertes en eau, les pertes hydriques, les pertes minérales, donc les minéraux, recharger en glucides, donc c'est tout le sucre qu'on a cramé pendant l'effort, et l'apport de protéines pour la réparation musculaire. C'est simpliste, mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut se dire. Les compléments alimentaires, c'était dans les erreurs, en prendre trop. Moi, j'ai baigné depuis mes 18 ans dans la génération musclé fitness, où c'était aussi beaucoup de compléments, et j'avais pas dit... Voilà, on n'était pas tous... on s'est dit, ah ouais, tiens, si on veut les gros muscles, il faut qu'on prenne ça. Je parle pas de stéroïdes, bien évidemment, je parle de tout ce qui se vendait légalement. Donc, le but des compléments alimentaires, c'est un complément. C'est pour compléter l'alimentation. Compléter ce que l'alimentation ne nous apporte pas par rapport à la demande. À la demande que notre corps... à la demande qu'on impose à notre corps. Donc voilà, apporter ce qui n'est pas par l'alimentation ou pas en assez grande quantité. Et avant de parler compléments, je vous rappelle, c'est la pyramide de la nutrition. Les compléments, c'est tout en haut. C'est tout en haut. Donc il faut déjà s'assurer d'avoir toute la base, et après on peut commencer à parler compléments. Ça c'est clair. Donc on s'assure de respecter la base. Moi en général, je recommande des compléments 2, 3, 4, vous voyez, ça dépend des athlètes. Oméga 3, j'ai aucun truc à vendre. J'ai aucun truc à vendre. Mais c'est par des observations. Oméga 3, magnésium, électrolytes et protéines. Pourquoi? Tout simplement parce que 90% des gens que j'accompagne n'ont pas d'apport alimentaire ou très peu d'apport alimentaire en source d'oméga 3. On va faire simple, les poissons gras. J'aime pas les sardines, c'est les sardines en boîte, j'en mange pas, machin, ça pue. Bref, voilà. 95% des gens n'aiment pas, ne veulent pas faire l'effort, et ils ne font pas l'effort. Si tu fais pas l'effort et que tu veux pas, que t'aimes pas, je vais pas te le gaver. Et sinon après, on se dit non, j'aime pas, ça va me faire du mal. Et après, ça fait du mal. Complément. Le magnésium, pourquoi je conseille j'impose pas. Je conseille du magnésium. Il y a des études qui montraient il y a quelques années que 75% des Français étaient carencés en magnésium.
Donc, bah, si vous regardez ici, hein, il y en a 3 sur 4 qui sont censés être carencés. Les catégories de population qui sont les plus touchées par les carences en magnésium, sportifs, gens stressés et gens atteints de troubles digestifs. Donc vous voyez, si vous êtes sportif et que ça ne va pas dans le ventre et qu'en plus vous êtes stressé, vous êtes dedans. Donc déjà, on essaye par son alimentation d'apporter du magnésium, mais voilà, si déjà il y a des troubles digestifs, c'est difficile. Donc des fois, il faut savoir prendre un complément. C'est ma vision. Ceux qui se posent la question sur les sources de magnésium alimentaire, on en trouve dans le sarrasin, on en trouve dans les sardines entières, parce qu'il y en a dans les arêtes, chocolat noir, fèves de cacao par exemple, amandes. Voilà, mais il faut encore bien les digérer. Électrolytes, donc ce qu'on appelle les électrolytes, c'est un ensemble de minéraux et vitamines où il y a au moins vitamine B1, B2, B6, zinc et certainement magnésium, je crois aussi. Ça se vend en complément, c'est des pastilles qu'on met dans l'eau. Sinon, on peut se le faire soi-même et ce sera moins dosé. Voilà, eau de coco, citron, un peu de sel de mer, je bois. Hydratation. Voilà, et bien sûr, tout ça, les compléments alimentaires, ça va dépendre. Alors oui, les protéines, pourquoi? Parce que je constate aussi qu'il y a quand même pas mal de gens qui mangent pas assez de protéines par rapport à leurs besoins. Par rapport à leurs besoins, je rappelle, j'impose rien. Mais quand on vient me voir pour être performant, je dois être au poids, pour être performant, je dois faire telle compétition, j'ai tant de charges d'entraînement, je dis à un moment donné, ok, par rapport au calcul, par rapport à qui tu es, par rapport à comment tu digères, par rapport à comment tu dors, par rapport à tout ça, il te faudrait à peu près ça. Mais t'es 40, 50, 100 grammes en dessous de ce qu'il faut. Ah ouais, mais moi je peux pas manger une escalope de poulet en plus, ou je peux pas me faire 3 œufs en plus dans la journée, ou autre. Je dis ok. Et puis au bureau, je peux pas me sortir une boîte de thon, ou... Ah ouais, génial. Si c'est pratique pour toi, fais un shaker de prot. Pareil, on prend de la qualité, on étudie, on teste. C'est des compléments, des protéines, j'en ai mangé des kilos et des kilos. Et je vais vous dire, c'est pas parce que c'est bio et local que vous allez mieux le digérer. Je vous le dis. J'ai testé. Et j'en vends pas. Et bien sûr, il faut savoir cibler avec ses besoins et ses problématiques personnelles. Là, j'ai fini avec la partie par recommencer. Vous êtes toujours là? Là, c'est vraiment la conclusion. On a fini dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je vous lâche. Pour résumer sur tout ce qu'on a dit depuis le début, il faut consommer assez de calories, apportées par des aliments naturels et de qualité. Deuxième point, définissez clairement vos objectifs. Ça va vous donner une ligne de conduite. Franchement, c'est sans objectif, vous ne pourrez pas vous mettre le coup de pied au cul en vous disant « Ah oui, il faut que je le fasse parce que j'ai cet objectif qui me tient à cœur. » Définissez des objectifs clairs. Si vous dites « Ouais, il faut que je fasse ça, 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 je veux faire telle course, donc pour telle course, il faut que je mange tant, il faut que je m'entraîne tant. » Hop. Ah ouais, non, en fait, c'est trop dur. En fait, ça veut dire que c'est pas un objectif qui vous tenait à cœur, c'est juste une lubie. C'est juste une lubie. Il faut faire comme les autres, donc ça vous tient pas à cœur. Un objectif clair et précis. Gardez en tête que pour performer au niveau supérieur à celui auquel vous êtes actuellement, il vous faudra faire des efforts, sortir de votre zone de confort, faire ce que vous ne faisiez pas encore. Extra mile. Extra mile. Et que ça peut prendre du temps pour obtenir des résultats. C'est clair et net. LeBron James, il n'a pas commencé à 5 ans la NBA. Il y a eu tout ça d'entraînement pour arriver à 18, 20 ans au plus haut niveau, débuter au plus haut niveau, et après 20 ans de carrière où on continue. On continue. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Novak Djokovic, il était bon, et ça a pris du temps, et puis après, c'est pas bien, gluten, on enlève le gluten, c'est encore mieux. Ça prend du temps. Ça prendra du temps pour vous aussi. Hydratez-vous suffisamment. Je bois. Et suivez attentivement vos apports en protéines et lipides. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Dernier slide, c'est la conclusion. Voilà. Merci.
Merci. Donc, je vous remercie vraiment toutes et tous, ça fait vraiment plaisir. Hein. J'ai pas vu quelqu'un dormir, donc ça va. Sinon, je fais du jiu-jitsu brésilien, je m'en occupe à la sortie. Et là, je vais être ouvert pour quelques questions. Donc, si vous avez des questions relatives à ce qu'on vient de voir, vraiment relatives à ce qu'on vient de voir, eh bien, écoutez, je suis là. Oui, merci pour tout. C'est juste par rapport aux protéines, on va pas trop. Après, c'est par où commencer, hein, donc j'imagine on rentre pas trop dans les détails. Mais c'est par rapport aux acides aminés, etc. C'est aussi important peut-être de prendre ça aussi en compte dans la sélection des protéines, les associations, tout ce truc-là. Par exemple, le poisson, il manque aussi certains acides aminés qui peuvent être rééquilibrés ou ajoutés, par exemple, avec des oléagineux. Donc c'est une très bonne association. C'était pour apporter... Voilà. Non, mais très, très bien, oui. C'est d'où le point sur lequel j'insiste, sur la diversité. On va pas manger que du poisson. On va pas manger que du poisson, mais voilà, il faut diversifier. Les sources animales, les sources végétales, comme tu le dis, du poisson, des oléagineux, on pense l'association légumineuse plus les grains, les autres grains comme le riz et autres. Toutes ces combinaisons, oui, c'est la diversité alimentaire au final. Hein. C'est la synergie de l'alimentation. Et j'ai une petite question. Et par rapport à l'hydratation, il y a certains aliments qui, comme les légumes et les fruits, ils sont déjà de l'eau. Oui. Est-ce que cela est déjà compté dans les Oui, c'est la question qu'on me pose souvent et je suis tout à fait d'accord. Oui, les fruits et légumes contiennent de l'eau. Et en plus, c'est pas de l'eau vide, quoi. C'est de l'eau avec des nutriments. Mais personnellement, moi, quand j'accompagne... Alors, je parle vraiment, comme j'ai dit, hein, je transmets mon expérience. Hein. Les gens que j'accompagne, peu importe la consommation de fruits et légumes, je vais leur dire, bois tant d'eau, en plus des fruits et légumes. Parce qu'au final, par rapport à l'entraînement, si on est plus spécifique, et au timing de la nutrition, il faut bien se dire que trop de légumes, c'est aussi une charge au niveau fibreux, au niveau intestinal, et que ça peut perturber la pratique sportive. Donc des fois, on se retrouve à, oui, on consomme des légumes, mais en plus petite quantité, souvent cuits. Souvent cuits. Pas parce que je dis il faut cuire, mais voilà, souvent cuits. Et donc, il y a quand même une grosse perte d'eau. Il y a moins d'apport en quantité et moins d'eau. Donc, automatiquement, je fais augmenter la part hydrique. Ça répond à ta question? Merci. J'ai une autre question par rapport à l'hydratation. Est-ce que le fait de boire de l'eau directement d'un coup, beaucoup, c'est pas pareil parce qu'on le métabolisme très vite, Ouais. du coup ça part. C'est ça. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la façon de boire. Si tu bois 1 litre d'eau d'un seul coup, c'est trop, ton corps il va éjecter. Tu m'as vu boire, je bois une gorgée. Si tu vois la bonne quantité pour boire, en une fois, c'est la quantité de liquide que tu arrives à avoir dans la bouche. Ça va, tu bois ça. C'est les limites physiologiques au final, ça. Ou le creux de tes mains, tu mets ça. Comment l'homme a évolué, il n'avait pas de verre et tout, hein, il buvait comme ça, comme ça. Et donc au final, je pense que c'est la bonne quantité à chaque fois par rapport. Et quand moi j'ai des sportifs par exemple qui courent et autres, ils vont limiter à une joue ou bouche pleine, tu vois, pour courir, pour bien et pas va courir, boire comme ça, digérer en même temps, non, ça se fera pas. Quoi. Et ça se stocke pas dans le corps. Enfin, j'avais entendu que ça se stocke au niveau du cerveau aussi. Je sais pas si c'est vrai ou pas. L'eau va se stocker au niveau du cerveau? J'en sais rien. Ok. J'en sais rien. C'est à faire des recherches. Ok. Pourtant, physiologiquement, on n'est pas adapté pour justement stocker de l'eau parce que à l'ancienne, enfin, je veux dire, à l'ancienne, c'était très très longtemps, on n'avait pas de l'eau à disposition en permanence. Alors ça, voilà, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, on est dans le mode survie. On est dans le mode survie. Le corps s'adapte. Oui, je t'ai dit, le corps est parfait, le corps s'adapte. Mais là, dans le mode survie, là, ce qu'on veut, c'est aller au-delà. C'est donner, avoir toutes les clés en main pour être performant. Si on regarde au quotidien, il y a vraiment beaucoup de gens qui boivent pas beaucoup, qui mangent pas beaucoup et qui vivent très longtemps. Qui vivent très longtemps. Mais eux, ils vont pas faire forcément des performances au marathon ou au 10 km local ou aller charger des barres à la salle.
Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi qu'il faut voir. Et après, il faut aller voir d'autres choses. C'est longévité de vie et performance. Tu vois, c'est des choix de vie après. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je prends ici après avec la casquette orange. Je voulais savoir comment savoir si on avait plus un profil lipidique qu'un profil glucidique. Alors déjà, il y a des laboratoires qui font ça. Tu vas te mettre sur un vélo ou un tapis de course, le masque, prise de sang, tu vas faire ton effort et ça va te dire, t'as ça. Après, c'est l'expérimentation. C'est vraiment l'expérimentation. Et l'expérimentation, ça prend du temps. C'est va faire ton sport et consomme principalement que des glucides et fais la même chose mais consomme que des lipides. Essaie d'avoir un ressenti. Tu vas voir sur ton système digestif, tu vas voir sur ton système énergétique. Voilà. C'est l'expérimentation personnelle. Voilà. Vas-y. Sur Netflix, il y a eu le fameux Game Changers. Ouais. Voilà. Où là, d'un coup, on nous a dit que les sportifs, en étant végétariens, arrivaient à avoir des performances. Est-ce que tu penses que sur la durée, en étant végétarien, on peut avoir des grosses performances comme ça sur la durée, sachant qu'il y a eu des études quand même qu'il n'y a pas de protéines? Sur ce que je pense, moi, personnellement, c'est que grâce à ce reportage, j'ai eu plein de clients. Franchement, merci. Mais ils ont tous voulu devenir végétariens. Ouais. Et sur pas mal que j'ai accompagnés, sur la durée, ils sont bien, mais c'est des sportifs moyens. C'est des sportifs moyens qui peuvent être bons. Hein, et c'est pas parce qu'ils sont devenus végétariens qu'ils étaient mauvais, mais ils ont atteint un certain niveau, ils n'étaient pas végétariens. C'est ça. Après, on est tous différents. Il y a des gens qui vont mieux réagir, et puis ça dépend comment on organise son alimentation, ça dépend comment on est discipliné avec l'alimentation. Parce qu'il y en a, j'ai dit, tu veux devenir végétarien, mais il va falloir que tu calcules un peu plus tes apports protéiques, tes apports caloriques aussi, parce que souvent, on fait une transition vers le végétarisme, et c'est pas juste le problème des protéines, c'est pas ça. C'est souvent, il y a moins de calories, parce qu'en fait, on se contente d'enlever la protéine animale et mettre un petit peu de végétal, mais en fait, il n'y a pas assez de densité, qu'elle soit calorique ou macronutritionnelle et autres. Donc voilà, après, c'est une histoire de discipline, tester sur soi et voir par rapport à ses entraînements. Et laisser aussi, c'est important, hein, de laisser le temps à son corps de s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement, parce que c'est un nouveau mode de fonctionnement. Voilà, Merci. Ça répond à ta question? Oui, merci. C'était ça, c'était performance, prise de poids et végétarisme. Flexi-végétarien de côté, purement végétarien, prise de poids et performance. Donc, végétarien en recherche de prise de poids, prise de masse et de performance. On va mettre ça ensemble. Eh ben, moi, je vais te dire, je prendrai en compte le truc végétarien dans mes conseils à la fin pour dire, ok, mange ci, mange ça. Mais au final, je vais te dire, focalise sur la quantité de ce que tu manges. Assure-toi d'avoir assez de calories. Tu ne créeras pas de muscles si tu n'apportes pas assez de calories, si tu ne mets pas ton corps déjà en sécurité. Si tu t'aperçois que tu dépenses beaucoup de calories toute la journée avec ton métabolisme de base, ton travail, tes entraînements, et que tu n'apportes pas assez de calories, ton corps va se mettre en état d'alerte. Il va, pourquoi je vais dépenser de l'énergie à produire des nouvelles cellules musculaires alors que j'ai pas assez de calories pour ma propre survie. Donc déjà, c'est s'assurer avoir assez de calories. Et donc bien sûr, ça veut dire augmenter les portions au final. On n'est pas obligé de rajouter ci ou ça. Augmente déjà les portions si déjà tu penses avoir un bon équilibre alimentaire. Oui, c'est par curiosité, mais et après, quelle source de protéines? Quand tu es végétarien, moi je vais te dire, végétarien, les œufs, les produits du soja, le moins transformé possible, bien évidemment. Les produits laitiers, même si je ne suis pas un fan des produits laitiers, il faut pouvoir les digérer, il y a toujours du pour et du contre. Mais comme je disais, quand on est dans la recherche un peu de performance ou d'aller un petit peu au-delà, des fois il faut savoir faire des compromis. Et pendant un temps, tu vois, pendant un temps. Donc tu as ça. Tu peux intégrer des légumineuses, ça va enrichir aussi en protéines. Tu peux ajouter des oléagineux. Et voilà, et comme tu cherches à prendre du muscle, à prendre de la masse, n'aie pas peur d'aller un petit peu au-delà. Tu vois, tu vas pas faire du gras comme ça du jour au lendemain. Par contre, tu peux être plus performant. Tu vas te sentir, putain merde, j'apporte ça à mon corps, je suis plus performant. Et parce que tu es plus performant, tu t'entraîneras mieux. Et du coup, comme tu t'entraînes mieux, il se peut que tu crées plus de masse musculaire.
C'est un exemple. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Voilà. Il y a quand même l'effort aussi. Il faut pousser l'effort. Non, enfin, point d'interrogation. Je l'ai dit au début, hein. Tu peux manger tout ce que tu veux, si tu fournis pas l'effort physique avant, il n'y a rien qui se produira. Ah oui, ça va pousser. La brioche va pousser, mais pas les biscottos. Une petite question par rapport au jeûne intermittent. Oui. Moi, par exemple, je pratique 2 repas par jour. Je consomme pas mal, beaucoup de calories même. 1500, 3000, 3005. Qu'est-ce que tu en penses par rapport maintenant à une prise de masse musculaire, une prise de masse vraiment en termes de performance, développer la performance avec 2 repas par jour? Moi, je pense qu'il faudrait que tu manges beaucoup. Je pense qu'il faudrait... Et puis après, tu vois, il y a deux notions. Tu me parles prise de masse et performance. La prise de masse, c'est pas forcément la performance. Tu vois, il faut savoir dire, ok, j'ai un seul objectif. Soit c'est la performance parce que tu as un objectif particulier sportif, ou mon objectif, c'est la prise de masse. Si tu cours sur plusieurs tableaux en même temps, tu vas pas forcément atteindre ton objectif. Tu vois, il faut te dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Ma prise de masse. Ma prise de masse, donc il faut que je stimule mes muscles de manière adéquate. Donc est-ce que je m'entraîne assez? Est-ce que j'ai un programme, et je vais dire les programmes, un mauvais programme sera toujours plus efficace s'il est appliqué par rapport à un bon programme qui n'est pas appliqué, quoi, tu vois. Mais déjà, s'entraîner très régulièrement, intelligemment, et ensuite, l'apport calorique, la répartition en macronutriments, assez de protéines, assez de lipides, et les glucides, tu combles. Oui, donc moi, ma question principale, c'était peu importe du moment où les lipides, les protéines, les glucides sont bien gérés, que ce soit sur 2 repas ou même sur un repas, parce que moi je ne sais pas. Toi, ça te paraît possible, cohérent, quoi? Ça dépend. J'ai dit depuis le début, ça dépend. Mais en 2 fois, C'est que 2 repas, il faut manger. Hein. il faut manger, il faut que tu aies le temps de le préparer, que tu aies le temps de le manger, le temps de le digérer, parce que si tu bosses derrière, tu vois, tu manges comme ça pendant ta pause repas, il faut aussi manger en conscience, enfin, c'est un truc basique, quoi. Tu mastiques bien et tout pour faciliter la digestion et l'assimilation plus tard. Ça va vraiment être important. Que tu le fasses sur 2 repas, déjà, augmente un peu tes calories, tu vois. Tu vas voir si tu prends du poids ou pas. Si tes performances continuent d'augmenter à la salle, ça veut dire que si tu prends du poids et que tes performances continuent d'augmenter à la salle, tu es sur la bonne voie pour prendre de la masse, tu vois. Mais si tu constates que ce que tu manges, tu prends pas de poids et tes charges n'augmentent pas, c'est certainement que tu ne manges pas assez, ou d'autres facteurs, que tu dors pas assez, que tu n'hydrates pas assez. Et après, voilà, toi de tester 2 repas, et peut-être 3, mais un seul, je pense pas. Après, d'un point de vue santé, un repas ou 2 repas, c'est très bien aussi, tu vois. Voilà. Mais après, santé, performance, il faut faire un choix. On peut allier après aussi santé et performance. Bien sûr, on peut. C'est possible, oui. Voilà, jusqu'à certains niveaux, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Moi, c'est au niveau des protéines, justement. Comment on peut faire en sorte de calculer dans chaque aliment le taux de protéines, le grammage de protéines? Parce que c'est pas toujours... parfois, on achète sans emballage ou autre. Un truc très simple, tu vas maintenant, tu as des applications. Moi, je prends MyFitnessPal. Tu rentres escalope de poulet cuite, tu la pèses. Ok, 150 grammes d'escalope de poulet cuite, ça va te dire il y a tant de grammes de protéines dedans. C'est très facile. Après, les anciens, ils avaient des tables sur lesquelles... Mais après, ça te limite sur ton alimentation, tu vois. Et moi, je prône aussi la diversité. Moi, j'ai pesé parce que j'ai fait, et grâce à Fabrice qui est ici, un suivi pour être bien sec, bien strié, et donc ça nécessitait de compter les calories. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, années, et voilà, c'est une habitude à prendre, et ça t'aide vraiment. Et ça te permet d'être pointu. Et ce que je disais pendant la conférence, ce que tu mesures, tu peux le gérer. Tu as une vision concrète de ce que tu consommes. Donc c'est les outils qu'il faut prendre. C'est la nouvelle technologie, c'est les applis, et il faut s'en servir, quoi. Ça fait partie de notre monde. Ça répond à ta question? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce sera la dernière, s'il y en a une. Allez. Une dernière. Par rapport à l'eau, au niveau performance, l'hydratation, il y a différents types d'eau. Est-ce que tu recommandes plus de l'eau osmosée, de l'eau de coco, de l'eau... Est-ce qu'il y a quelque chose d'important au niveau hydratation pour la performance? Va prendre une eau par rapport à une autre. Moi, comme je disais déjà,
Si il n'y a pas assez d'eau à la base, déjà c'est d'apporter de l'eau. Peu importe l'eau. On parle performance, on ne parle pas santé. Si après performance de long terme et tout, moi je déconseillerais. Après maintenant c'est simple, hein. Si on veut faire un débat sur l'eau, c'est la peste ou le choléra, quoi. C'est ou en bouteille ou au robinet. Après c'est des investissements, les filtres Berkey, les systèmes d'osmose inversée et autres. Là on parle juste de l'eau. Et après c'est qu'est-ce qu'on met dedans ou qu'est-ce qu'on choisit. Si tu veux performer, que tu es dans un sport où tu vas vraiment dépenser avec de l'intensité, avoir des glucides dedans, donc du sucre, ça va être important. Donc là, tu peux t'orienter sur de l'eau de coco, par exemple, tu vois, ou dans ton eau, tu rajoutes du miel, du sirop d'érable, du sirop d'agave, déjà pour avoir la notion de glucides, apporter un peu de glucides à ton corps. Et après, si tu peux rajouter tout ce qui est vitamines, minéraux et tout, que ce soit en poudre, complément, ou des éléments naturels, comme je te dis. Moi, je rajoute un peu de jus de citron, du sel, du bicarbonate, des fois. Voilà. Ça va être propre à chacun. Voilà, propre à chacun. Le goût, parce que c'est aussi important. On sait que quand on fait des trucs où ça dure, les efforts qui durent, à un moment donné, quand on en chie, on aime bien avoir un truc qui nous satisfasse, qui soit bon en bouche, bien bon à boire et qui ne nous dégoûte pas. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ça dépend. Ça dépend. Je vous remercie toutes et tous. Bonne continuation à toutes et tous. Merci.